Bonjour la communauté de coups critiques, ici Steven Slab pour un one-shot. Et oui, ce soir, on se lance avec mes deux invités que je vais présenter dans quelques instants. Mais on va se lancer dans une un one-shot mini. On ne sait pas trop combien de temps ça va prendre, mais ce sera pas très très long. Et on va utiliser aujourd'hui le système Never Stop Blowing Up. Si jamais vous vous demandiez, vous aviez entendu ça, c'est peut-être dans ma première vidéo de mon top 3 2025. Un système de jeu qui a été, dans le fond, créé en partie par Brennan Lee Mulligan, le Dungeon Master, le maître de la chaîne Dimension 20. Entre autres, c'est un petit hack de Kids on Broom ou Kids on Bike. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, il sera possible de se procurer le petit hack en français parce qu'on a eu l'autorisation de la belle gang de Dimension 20 et de Dropout pour vous produire une version en français du petit hack. Donc, vous allez pouvoir suivre avec nous si jamais vous êtes curieux ou curieuse des règlements, des mécaniques. On va d'ailleurs Et ça, les c'est très expliquer un bien petit peu. joué, Steven, en passant, là. Ah Vraiment. ben, c'est un grand plaisir. Je trouvais ça vraiment aussi chouette de leur part de nous avoir répondu et Mhm. de nous avoir dit que c'était une très belle initiative. Ils nous encourageaient finalement à le faire. Donc, ce sera fait. Mais là, avant qu'on avance plus que ça, je présente les deux personnes, mon joueur et ma joueuse de ce soir. Tiens, je commencerai par l'habitué, Ah, bon. Kim. Kim Dupont. Comment vas-tu, Kim? Ça va bien, ça va bien. J'ai bien hâte, là. J'ai écouté toute la série Never Stop Blowing Up de Dimension 20, justement. Puis là, savoir qu'il y a quelqu'un quelque part dans l'équipe de Dimension 20 de Dropout qui a mentionné le nom de Coup Critique. Je trouve ça quand même très Critique. cool. Effectivement, ouais, j'étais vraiment content. Ça a pris plusieurs jours avant qu'ils répondent, puis ils se sont comme excusés pour dire qu'il fallait qu'ils parlent à tout le monde dans l'équipe pour être certain. Fait que là, moi, mon cœur palpitait en me disant, oh, la gang de Dimension 20 a entendu coup critique, a entendu mon nom, a lu à quelque part mon message. J'étais tout excité, donc je suis bien content. Merci Kim. Et notre autre invité, un invité qui est déjà passé par la chaîne de coup critique, il y a de ça quelques années, je dirais, si je ne me trompe pas. Ouais, écoute, Déjà. j'ai pas fait le calcul, mais ça remonte à, oui, certainement plus de 2 ans, peut-être même 3, Oui, donc avec Patrice notre Michaud, pépé je ne l'avais pas national. dit. Salut! Salut, bonsoir à tous. Très content d'être là. Moi, je ne connais pas du tout Dimension 20. J'ai absolument rien regardé, mais j'ai écouté ta vidéo sur le système de Never Stop Blowing Up, que j'ai beaucoup aimé. Et la vidéo et le système, simple, très efficace, qui pousse beaucoup la partie vers l'avant, j'ai envie de dire. Et puis, ben, on se connaît un petit peu, Steven, toi et moi. Tu sais que je vais pousser bien des choses dans mon agenda si c'est pour jouer. J'aime ça. Fait que me voilà, très heureux. Super, merci, merci Patrice. Donc, là, je vous ai nommé par vos prénoms, mais rapidement, on va changer. On va tomber dans cette mission, la mission Vortex, dans quelques instants. Ben, juste avant, peut-être pour vous donner une petite idée, en gros de la mécanique de base, donc il y aura 9 compétences, que ce soit cascade, bagarre, résistance, technologie, armes, conduite, subtilité mentale et charme. Et mes deux joueurs et joueuses ont aussi sélectionné une habileté. À noter que dans les règlements, ils recommandent 3 habiletés. J'avais comme un petit peu mal lu de mon côté, mais en même temps, j'ai donné un petit bonus puisqu'on joue seulement qu'un one-shot. Donc, Kim et Patrice ont eu déjà le droit d'augmenter leur dé de compétences pour 3 de celles-ci. Et je vous explique rapidement ce qui est particulier de Never Stop Blowing Up. Eh bien, le blowing up, ça veut dire qu'on explose. Eh bien oui, c'est une chaîne de dés. Donc, toutes les compétences commencent avec un D4. Et lorsqu'on atteint le chiffre maximum sur le dé, on explose et on tombe au dé dans la chaîne de dés suivant.
La chaîne de dés normale, là, on va pas dans les dés de DCC, inquiétez-vous pas. Euh, donc, c'est ça. Et là, j'ai donné la permission, dans le fond, à mes deux joueurs de prendre 3 compétences et déjà les avoir avec un D8. Donc, étant donné qu'on a seulement Oh, une... c'est D8! Oui! Un Mhm. Ah ben D8. écoute, moi j'avais noté D6, mais Bon, ben, je me sens coquin ce soir. ça va me faire plaisir de modifier ma feuille. À défaut de ne pas avoir 3 habiletés, vous avez 3 compétences et on pourra découvrir ces compétences-là avec leur scène d'introduction qu'on entend dans quelques instants. Donc, ce qu'ils recommandent dans le jeu, c'est d'avoir une... Bon, ça, c'est plus moi qui le recommande, d'avoir une scène d'introduction, mais d'avoir un nom de personnage et une catchphrase, donc une espèce de citation signature qu'on va appeler. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochains instants. Sinon, il y a aussi des jetons turbo, des fameux jetons turbo que nos joueurs et joueuses peuvent utiliser pour augmenter le chiffre sur leur dé et ils peuvent tout de même exploser. Et là, je vous avertis ce soir, ça va sauter à plein d'égards. Et n'hésitez pas à faire sauter la place. Et je m'excuse d'avance pour les effets sonores et visuels pour ceux qui nous écoutent avec la vidéo. Ça va brasser. Déjà autour de nous, vous remarquez probablement que c'est un petit peu extrême. Eh bien oui, ce sera extrême cette mission Vortex. Sans plus tarder, là, il faut un jour se lancer, hein? Comme on dit. Commençons cette partie à l'instant. Et le rideau s'ouvre et on va arriver directement dans la scène d'introduction du personnage de Kim. Donc, Kim, je te laisse y aller. Donc, on met l'ambiance en place. Imaginez la nuit noire. Et vous entendez la pluie qui s'abat sur le béton du terminal portuaire, comme une mitraillette. Les grues géantes grincent au-dessus de plusieurs conteneurs empilés. Le béton est couvert d'eau noire qui reflète les lampadaires ici et là. Et vous voyez quelqu'un d'hyper confiant. L'objectif est clair. Neutraliser le réseau de sécurité pour ouvrir des cellules de détention temporaire. Il faut sortir les prisonniers avant le transfert ce soir. Donc, vous voyez Alexis Kobach, une femme mince et lancée, au regard sévère, aux traits anguleux, à genoux derrière une rangée de caisses avec une exportation écrit en gros dessus. Il y a des lumières qui clignotent un peu autour d'elle et elle ouvre son boîtier d'ordinateur, son portable. L'écran s'allume vert, les reflets sur son visage. Son collègue, compatriote, comparse, Marcus est déjà à l'intérieur, dans les couloirs du bâtiment. Et elle lui dit à l'oreillette, « T'as 30 secondes, dépêche-toi. » Elle branche le câble dans une bombe de maintenance rouillée. Les caméras pivotent une dernière fois, puis s'éteignent, les caméras de surveillance. Les détecteurs de mouvement tombent un après l'autre. Les portes blindées du hangar vibrent, s'ouvrent lentement. Donc, à l'intérieur, les cellules coulissent, les portes des cellules coulissent et les gens peuvent sortir. Donc, on voit des silhouettes qui sortent en courant, les pieds nus sur le béton froid. Puis, un choc. Les alarmes commencent à hurler. Les projecteurs s'allument comme un stade. C'est pas un bug, c'est une trahison. Il y a quelqu'un dans cette mission-là qui les a trahis. Puis tout à coup, il y a des hommes qui surgissent sur des passerelles en hauteur au-dessus de Alex et Marcus à l'intérieur. Les bottes résonnent sur le métal. On entend les acteurs, les protagonistes jurer dans leur oreillette. Puis, Alexis tape plus vite sur son clavier. Les lignes de code défilent aussi vite que les balles de fusil filent autour d'elle. Et il y a une balle qui éclate, qui la pogne dans son épaule. Une autre frappe juste à côté de sa tête sur un conteneur. Elle lâche pas. Elle continue d'écrire. Elle tient bon. Elle coupe le courant. Ça redevient noir total. Il n'y a plus de néon, plus d'alarme. Juste la pluie, les tirs, l'écho mécanique. Marcus... Elle entend encore Marcus dans l'obscurité pendant qu'elle force le système. Tous les verroulages, l'ouverture générale est déclenchée, toutes les portes ouvrent. Mais quand les lumières de secours s'allument, elle se rend compte que Marcus
est tombé, est mort, à terre entre deux flaques de sang. Donc, Alexis se relève, le fusil contre l'épaule, c'est encore sa bonne épaule, puis la pluie coule le long du canon de fusil, et on l'entend. Pare-feu désactivé, cible verrouillée. Puis elle tire et elle tire encore en se sauvant. Mais c'est un Merci. drame! C'est un drame! Wow! Je pensais qu'on était dans des films d'action. C'est un drame! Et Malade. au moment que cette scène, cette espèce de cauchemar s'efface, on voit qu'Alexis est dans un bureau sombre, quelques lumières seulement qui illuminent des coins qu'on comprend pas pourquoi ces coins-là sont illuminés. Et il y a un homme avec une carrure massive qui est de dos, avec un habit militaire. Le commandant Raymond Tremblay dit le bulldozer. Alexis, sois honnête avec moi. Est-ce que tu trouves que ma moustache est vraiment douteuse? Et à ce moment-là, il se retourne et tu peux apercevoir sa grosse moustache épaisse. Et Raymond dit Bulldozer, tu le connais, c'est ton commandant. C'est le grand commandant de l'Agence des services secrets de Québec, avec un K, Québec avec un K, donc le LASK. Et il se retourne et te pose cette question-là en te regardant droit dans les yeux. Moi, je pense, commandant, qu'elle fait un très bon travail pour vous cacher le visage, ce qui est tout le temps positif. Toujours les bons mots, Alexis. Je tiens à dire que je suis vraiment désolé pour ton partenaire. C'est des choses qui arrivent, hein, ces temps-ci. C'est pas très facile dans l'agence. C'est sûr que j'ai vu pire que ça. Bon, ben, pas si souvent que ça non plus quand même, là. Bon, regarde, je veux pas étirer, je veux pas te faire perdre de ton temps. On a eu des nouvelles informations qui pourraient possiblement être liées à celui ou à celle ou à l'organisation hein, qui te fait ce coup de salaud. Mais comme tu sais, c'est toujours des duos qu'on envoie sur des missions. Donc, je t'ai trouvé quelqu'un. Je travaille plus en équipe, boss. Je vais être obligé de. Puis là, il retouche encore sa moustache, tu sais, puis il se regarde un peu dans le petit miroir sur son bureau. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec la moustache. Je vais parler à mon barbier. Je suis désolé, c'est dans les protocoles. C'est obligatoire. Et à ce moment-là, tu entends la porte du bureau derrière toi s'ouvrir. Mais avant qu'on va arriver, cette personne dans la pièce, je demanderai à Patrice de nous lancer ta scène d'introduction, s'il vous plaît. Oui, on est face à un immeuble aux multiples étages et on va les monter très rapidement. On a le droit de tout faire, on a le droit de voler. Alors la caméra va faire un mouvement vers le haut très, très, très rapide pour finir par se rendre jusqu'au dernier étage, jusqu'au toit de l'édifice. Et c'est là qu'on peut voir deux hommes. Il neige, c'est l'hiver. On va geler la scène pour être sûr de tout voir, fait que tout est figé. Le premier homme qui est penché sur le second est littéralement monstrueux, là. Il est en camisole, malgré le froid extérieur, des muscles quasiment impossibles, une coupe en brosse qui l'est pas moins non plus, avec des tatouages un peu partout, du sang qui coule de son nez, une coupure au front aussi, et il maintient entre ses deux grosses mains le cou du deuxième individu qu'il
dangereusement approche de la rampe qui donne sur le vide, le gros costaud nous intéresse plus ou moins. Ok, celui qui nous intéresse le plus, c'est celui qui a du mal à respirer, en fait, qui est tout aussi magané que le premier, mais qui semble avoir comme un petit sourire dans l'œil, puis comme s'il n'avait pas peur de ce qui allait arriver. Un vrai, euh, comment dire, un vrai sans peur. Et puis, quoique là, il est quand même en train de bleuir, et c'est pas à cause du froid, c'est à cause de la grosse brute qui lui dit C'est terminé, Kilroy. Ça s'achève ici, et ça s'achève entre mes doigts. Et le dit Kilroy va lui dire Ouais, peut-être. C'est ce que tu crois. Et dans une manœuvre de lutteur de la WWF, de catcheur pour les gens de l'autre côté de l'Atlantique, il lui donne un espèce de coup avec son genou et les deux culbutent dans le vide. On entend le cri, la caméra qui suit les mouvements du gros costume. Kilroy! Et qui tombe jusqu'au sol. Et tout ce qu'on voit sur le rebord, c'est une première main et une deuxième main et le dit Kilroy qui réussit à se remonter et qui va dire tout le monde meurt un jour, mais pas tous le même jour. Et c'est là qu'on entend couper, c'est bien, c'était bien, on va la refaire, Nick. Et là, il y a plein de monde qui envahissent le dessus du building, qui finalement n'en est pas un. On est dans un décor de cinéma. On arrête les ventilateurs, la fausse neige arrête de tomber. Kilroy, le dit Kilroy, de son vrai nom, Nick Cutter, se penche et dit Ça va, Bertrand? Bertrand, il dit ouais, ça va, qui est finalement tombé sur le matelas. Et puis, on sent par exemple que Rick, qui se prépare à refaire la scène, ça l'habite plus autant qu'avant. On sent qu'il y a une langueur, on sent que ça le passionne plus autant qu'avant. Et ça, ce moment-là, ça fait quelques mois de ça. C'était avant qu'il prenne sa retraite comme cascadeur au cinéma et qu'il, après quelques recherches, pose sa candidature auprès de l'agence de l'ASC avec un CV bien garni, mais plus ou moins dans les bonnes compétences, mais qui ne risque rien à rien. Et c'est cet homme-là qui franchit le cadre de porte dans un Canadian tuxedo, c'est-à-dire en jeans et veste de jeans aussi, lunettes fumées qu'il enlève, un cure-dent entre les dents qui promène de droite à gauche. C'est déjà chiant de l'imaginer, imagine. Fait que, et puis, des bottes de moto, et puis il rentre avec un beau sourire, beau bonhomme, mâchoire saillante, et dit Salut à tous. Alors, je suis pas en retard, j'espère. Ah, le grand Rick Cutter. C'est, bon, je te l'ai déjà dit la dernière fois, mais je tiens à te le dire encore, je suis un vrai fan. Euh, désolé, Alexis, euh, Richard, Rick, comment est-ce que t'aimerais qu'on te nomme ici? Mon nom d'acteur, c'est Rick Cutter. Tout le monde me connaît comme ça pour les différents films dans lesquels j'ai participé. Mais mon vrai nom, c'est Richard Couture. Oh, si ça te va, je garderai Rick. Ça me fait rire à chaque fois. Donc, Mais je préfère Rick. Ouais. oh, moi aussi, je préfère Rick. Donc, Alexis, voici ton partenaire, nouveau partenaire, Rick. Euh, Rick Cutter. Alexis, Covax. oui, là, toujours très stoïque dans son apparence, ça va s'essuyer un peu subtilement la paume sur la cuisse, sur ses pantalons avant de tendre la main. Enchanté, Monsieur Cotter.
Je suis content, je pensais que ça allait être après. On se serre la main, puis après ça s'essuie la main. C'est pas bien parti, ce duo-là. Kovacs, enchanté. Je suis très heureux de faire équipe avec vous. Je suis sûr que vous vous dites, bon, c'est qui ce gars-là? Il a jamais fait ça. Et puis, ben, vous avez raison, hein? Je suis une recrue, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et puis, je vais vous écouter et je vais suivre vos conseils. Ah, ben, Il y a le je petit peux pas. regard en angle au commandant, comme c'est une blague, on est-tu à surprise, surprise, qu'est-ce qui se passe? Ben, Alexis, tu dois reconnaître Rick avec tous ces films, ces apparitions. Moi, avec ma femme, on vous écoute souvent, Rick. Et tu dois avoir déjà vu un de ces films, Alexis, non? Euh, Peut-être. J'ai pas beaucoup de temps pour écouter la télévision. J'écoute principalement des films de répertoire. Ouais. Ah ben des films de répertoire, j'en ai fait quelques-uns quand même. Vous avez probablement déjà écouté Explosion Fatale 4, Les Dents de la Peut-être. Mort. Euh, J'ai joué aussi euh, dans Gentleman Samurai. Puis Ultime dernièrement, ben, Justice, Ultime Ultime Justice, Justice, ouais. t'étais tellement, ouais, ton jeu était impeccable. Je m'aurais cru Ben, dans l'agence. merci. C'est aussi que dans Ultime Justice, c'est un des seuls films où on voit mon visage, hein, parce qu'il faut dire que la plupart du temps, ben, je suis filmé de dos, de fesses, de pieds. Je suis cascadeur, hein, je suis quand même pas. C'est pas. Il n'est pas encore arrivé l'Oscar. Oh, et ça me rappelle ton saut de l'immeuble dans Gentleman Samurai. Ah, ça, Ah ben c'était toute ça, une... Hey, non, c'est une de mes meilleures scènes, je pourrais dire. Ah, oui. Puis ça a été 2 mois dans le plâtre aussi, hein. Oui, Ah ben pourtant ça, j'ai écouté tous les arrière-scènes, les behind the scenes, et on n'avait pas mentionné ça du tout. non, mais Ah, ça, ils ne c'est montent pas, hein, parce intéressant. que ça fait pas vendre des billets. Bon, puis là, il reprend le paquet de feuilles sur le bureau, puis tout. Oh, ok, donc, ça va, Alexis? oui. Oui, oui. Très bien, très bien. Allons-y. Ah. Puis là, il joue après sa moustache, puis c'est là que, tu sais, il essaie de regarder, voir si Rick, il jette pas un coup d'œil, tu sais, probablement dans sa moustache à ce moment-là, puis... Bon, ok, je vais tout de suite vous le dire, euh, c'est assez mystérieux, tout ce qui se passe. Vous avez probablement entendu de cette nouvelle drogue sur le marché noir, le Vortex. Ça vous dit quelque chose? Rick? Ben non, non, moi, ça Non. me dit rien. Eh bien, Alexis, tu le sais, on en avait discuté lors de la terrible dernière mission. Euh, et je tiens simplement à dire que, Rick, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec la dernière mission, mais tu sens que à ce moment-là, probablement que le commandant Bulldozer, il a l'air de peser sur ses mots, là. Il prend son temps à ce moment-là. Tout ce que je sais, Euh, j'imagine, c'est que Alexis est une agente expérimentée, tandis que moi, je suis recrue. Ouais, exactement. Il t'a clairement indiqué que c'était ça, là. C'était une OK, agence. c'est Il te ça. jumelait avec quelqu'un qui était d'expérience parce que tu avais nommé un Parfait. peu que t'étais pas super confiant nécessairement à quelques égards. Et oui, c'est bien ça. Moi, je veux juste aider, hein. T'es à la bonne place. Donc, nous avons reçu des informations que cette drogue qui fait de plus en plus de ravages dans nos rues, dans nos quartiers, euh, il y aurait possiblement une réception de cette drogue maudite au port cette nuit, le port de Montbec. Et nous avons entendu aussi parler de celui qui serait derrière ce terrible fléau, un certain
riche. Nos informations ne sont pas très claires à son sujet, mais ce serait un Allemand qui se ferait appeler Mein Herr Tornado. À ce moment-là, il y joue dans sa moustache, là. Ouais, ça sonne vraiment méchant dans un de tes films, là, Rick. Ça sonne aussi Euh, comme une recette, mais bon. Effectivement. Bon. Et ce serait une grande cargaison qui serait attendue ce soir au port. Et nous aimerions bien sûr que vous soyez sur place pour neutraliser cette euh, méchante drogue, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Puis il Avez-vous prend une gorgée de pris son les... café noir, là. Il est froid, là, clairement. Ça fait comme 2 heures qu'il est sur le comptoir, là. Hmm. Avez-vous pris les mesures nécessaires pour ce qui est arrivé la dernière fois ne se reproduise pas? Euh, bien, disons que les coupures budgétaires des derniers mois, avec le changement de gouvernement qu'on a connu, fait que vous êtes les premiers sur la scène. À l'exception de quelques contacts qui nous a donné ces informations, nous n'avons pas beaucoup d'autres éléments importants que je peux vous transmettre à ce moment-ci. Comme j'ai dit, c'est plutôt mystérieux et c'est pourquoi l'ASC est toujours demandé dans ces cas, disons, embêtants. Vous comprendrez que l'agence en a déjà perdu trop et ne faites pas les héros non plus, mais vous êtes les meilleurs qu'il me reste. Alors, si j'ai bien compris, capitaine, on se pointe là-bas, euh, on prend le contrôle de la situation, euh, on neutralise le chef, on emballe la cam et on vous livre ça sur un plateau. C'est bien ça? Effectivement, nous pourrons contacter les autorités locales lorsque vous aurez neutralisé la cible. Euh, et ensuite, eh bien, bon, je vais être clair avec vous. Si ça explose, c'est pas arrivé. Et vous n'avez pas besoin de laisser de traces. Dans tous les cas, euh, questions, commentaires. Ben, Non. je vois pas ce qui pourrait arriver. Je vois aucun problème sur cette mission-là. Et toi, C'est beau la Alexis? jeunesse. Non. À quelle heure on part? Il regarde sa montre. Il y a 5 minutes. Ah, Bonne mission. Puis il vient mettre la main sur ton épaule, Rick. Tu vas aller loin, jeune, je le sens. merci, capitaine. Et en passant, pour la moustache, Dr. Pinch, à tous les matins, un lustré parfait. Je vous dis ça, je vous dis rien. Là, il est comme un peu gêné, il recule de 2 pas, il se retourne, tu sais, puis il se met de dos à vous, là. Ouais, donc, n'hésitez pas à communiquer, à prendre vos armes dans l'armurerie, tout près de la porte de sortie. Et est-ce que tu peux rester quelques minutes de plus, Alexis, avant de quitter? Oui. Puis elle se retourne, elle fait un hochement de tête à Rick. Je vous suis dans pas très longtemps. Ça marche. Fait que moi, je me rends aux locaux d'équipement, puis je vais attendre ma partenaire. Parfait. Tu vois que Raymond, euh, toi, il te permet de l'appeler Raymond, mais d'habitude, c'est Bulldozer, là. Au moment que la porte se ferme, il se retourne. Il te regarde dans les yeux. Il prend le temps, tu sais, sa grosse carrure. Puis tu vois qu'il essaye de s'approcher lentement de toi. Tu sais, il sait pas trop comment t'approcher dans cette situation-là. Euh, qu'est-ce que tu fais?
Probablement que Alexis il n'est pas habitué de se faire approcher, donc elle est juste très droite et très raide, très tendue. Puis, sérieusement, Raymond, c'est pas une blague, là? C'est comme vous avez pris l'acteur de Mon amour, mon ennemi pour travailler avec moi. Ah, effectivement, je pensais que tu n'avais pas vu de ces films. Non, mais j'ai juste écouté les petits films où il est vraiment acteur, là, pas celui qui est cascadeur. Ben, je te dirais que, regarde, ben tant mieux, hein, comme ça, tu sais que il est solide, il a l'air d'être une bonne recrue pour l'équipe, non? Ah, oui, oui, oui. Non, mais là, je travaille avec une vedette, là. Je suis comme pas habituée à ça. Ça va, Alexis, c'est la première fois que je te vois rouge comme ça. Mets-toi pas Non, de ça, pression, là. il fait chaud, hein? Ouh. Euh, oui, oui, c'est fait que vous vouliez me dire, capitaine? Et puis là, il se recule un peu, lui aussi, il est mal à l'aise, là, tu sais, puis, oh non, c'est ça, là. Pas de pression, et ça va bien aller cette fois-là, hein? Ça va bien aller, Alexis. Oui, c'est. Merci pour les paroles rassurantes, Raymond. Euh, Petite bine sur l'épaule, puis je peux y aller? Oui, 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 tu peux quitter, à tout de suite. Puis dès que tu arrives pour sortir de la pièce, il dit, mais attends, Alexis, j'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que tu saurais où je pourrais trouver le produit qu'il a nommé, là, la Pinch quelque chose? Est-ce que tu sais dans quelle pharmacie, possiblement, ou quelle petite boutique je pourrais trouver ça? Vous pouvez essayer le panier bleu. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Merci. Bonne mission. À ce moment-là, Je m'attendais à tout sauf à à ce moment-là, ce commerce. euh, vous quittez et vous allez pouvoir prendre ce que vous voulez et c'est ce qui va couper la scène pour vous allez voir que dans Never Stop Blowing Up on va y aller plutôt par scène vraiment des actes qui va se passer rapidement et on va tout de suite sauter à la dite mission. Nous sommes près d'un entrepôt portuaire, l'entrepôt portuaire international de Montbec, en pleine nuit. Une pluie battante, des grues géantes en mouvement, des conteneurs empilés sur plusieurs étages, des cargos qui klaxonnent pour avoir leur container et pouvoir quitter, des alarmes hurlantes qui retentissent au loin. Et nos deux agents sont là, dans la pluie, et ils savent que le lieu de réception de la cargaison devrait être tout près. Qu'est-ce que vos deux personnages font à ce moment-là? Alexis est clairement un peu PTSD en ce moment. Choc post-traumatique de par la nuit, il pleut. Euh, et là, elle, dans sa tête, il y a le petit hamster qui roule très très vite et qui essaie d'établir un plan pour que euh, Rick ne meure pas lors de la première mission. Euh, donc, quelles sont vos expertises, monsieur Cotter? Euh, ben, moi, je pense que ça va commencer à canarder à peu près par là. Il va peut-être falloir se séparer. Moi, je m'imagine faire une roulade jusqu'au prochain container là-bas pour attirer leur attention. Après ça, ben, il va falloir évaluer combien ils sont, mais je risque d'être capable d'en descendre quand même plusieurs pendant que vous peut-être essayez de visualiser où se trouve vraiment la cargaison. Et puis, ouais, après ça, ben, j'improviserai, quoi. OK.
Pensez-vous, Kovacs, que c'est un bon choix, celui-là? Puis là, il sort, il dégaine. Évidemment, il a mis un trench coat parce que il pleut. Et depuis qu'il est arrivé, il a tout le temps la main dans son holster. Il rentre la main dans le holster. Il trouve ça vraiment cool. Il sort le gun, il remet le gun. Parce que là, le gun, il est pesant. Tu sais. Rick, il Mhm. a fait du tir, mais souvent avec des armes à blanc. Des armes fausses. Et puis là, c'est la vraie affaire. Là. Et là, tu te rends compte qu'il est rempli de bonne volonté, mais tu as un peu un gamin entre les mains. Tu sais pas de quoi il est capable, mais il est excité comme si on était à l'approche de Noël. Et puis là, il te montre, il a choisi genre un gros Colt 45 à roulette qui regarde là, pour être bien sûr que le chargeur est là. Et c'est sûr que on n'est pas dans la grande subtilité, là, mais en même temps, on est dans un port, il y a du bruit, ça devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr qu'il n'y a pas de silencieux hein, sur votre revolver. Ah non, non, non. Non, non. Je pense que de toute façon, si on est rendu à tirer de fusil, la subtilité est passée par la porte. Ouais, puis ça n'a Euh, jamais été vraiment mon fort de toute façon. Avez-vous votre permis d'armes? Oui, mais je l'ai laissé chez nous. Et Mais je l'ai. Ouais. oui. Avez-vous pris des points américains, quelque chose d'autre qu'un fusil? Ben oui. Est-ce que, cher maître de jeu, on avait quel genre d'éventail qui était devant nous avant qu'on se déplace? Quel genre de matériel on aurait eu le droit de prendre? Parce que là, évidemment, je parle d'une arme à feu, mais y aurait-il possibilité d'avoir sur nous d'autres types de matos? Effectivement, oui, la beauté de ce jeu-là, c'est qu'on est dans les extrêmes. Donc, moi, je considère, vous êtes parti de l'agence, vous avez passé par l'armurerie. Imaginez ce qu'une agence de services secret dans un Québec d'une autre dimension peut avoir. Tout ce qui est dans le raisonnable, je l'accepte. Mais ce OK. qui peut être contenir Mais sur vous. Mais considérant que Arnold Schwarzenegger a sorti un bazooka d'un auto dans Commando, Oui. tout est raisonnable. Rendu là, vous n'avez qu'à me convaincre que c'est raisonnable Parfait. et vous aurez le droit de l'utiliser. Parfait. Euh, puis peut-être qu'à ce moment-là aussi, vous voyez au loin qu'il y a une grue qui va chercher une espèce de container sur un grand un porte-container, donc un grand navire, un grand bateau. Et vous apercevez, là, tu sais, il y a comme peut-être un éclair au loin, puis vous apercevez le numéro de container qui vous avait été donné par le commandant Bulldozer. C'est probablement ça. Puis vous entendez des gens au loin. Rah, 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 c'est ça, tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Ça sac, là. Tu sais, c'est clairement des gens que ça n'a pas l'air le fun de déplacer ça non plus dans la température actuelle parce que c'est quand même. Il fait pas beau, là. Tu sais, c'est pas juste une petite pluie, là. Il y a comme un orage qui s'en vient au loin, puis on est au bord de l'eau aussi. C'est ce que vous apercevez à peut-être 200-300 pieds de vous, là. À ce moment-là, je pense que vif comme l'éclair, je sortirais mon portable de mon sac à dos tactique conçu pour ça. Je dégainerais mon portable, je l'ouvrirais, je ferais comme OK, action, je rentre dans le système. Puis là, j'essaierais de hacker parce que tout est rendu connecté maintenant. Et donc, j'essaierais de hacker le système pour créer une panne généralisée qui affecte la grue. Donc, le système électronique de la grue ne fonctionnerait plus pour que le chargement arrête dans les airs. OK. Je vais le permettre, mais je vais te dire que ça va être quand même assez difficile parce que
concrètement, au niveau technologique, que la grue soit connectée à quelque chose. Mais je vais te dire, oui, ça va être je dirais une Steven, ma difficulté. laveuse est connectée maintenant. Tout est C'est une joke. connecté. J'ai pas de laveuse connectée, mais je l'ai Mais oui, juste je fait. sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Mais je vais te dire, oui, oui, ça se peut, ça va être une difficulté de 10. Mais, parce que je suis une pirate informatique, j'ai -3 de difficulté quand j'essaie de hacker une base de données. Donc, j'imagine que ça rentre là-dedans. Oh! Effectivement, donc Donc, on serait à 7 de niveau de parfait. difficulté Et pour un jet de c'est une technologie. des statistiques que j'ai mis mon débit. Donc, on Oh, essaye. tout était Donc, c'est prévu. C'est possible. possible. C'est possible. Ah! 4. 4, donc là, ça vaut la peine de le nommer aussi. C'est là que tu vas Oui. te prendre un jeton turbo, Oui. puisque tu as un échec. Donc, à chaque fois que les joueurs et joueuses ont un échec dans ce système, ils vont accumuler des jetons turbo qui peuvent être utilisés, comme je l'ai dit au début, pour ajouter un +1 à un jet, ou même entre des possibles actes, donc entre des scènes, il pourrait avoir des possibilités d'acheter des habilités. Mais ça, on n'embarquera pas là-dedans tout de suite de votre côté. Donc, malheureusement, tu te rends compte que oui, effectivement, comme j'ai dit, tu sais, c'est une vieille grue probablement du port. Et elle n'est pas nécessairement connectée à un réseau, mais tu peux quand même accéder à certains, à d'autres réseaux. Tu sais, probablement que tu as accès quand même facilement aux caméras de sécurité. Je te permettrais ça vu ton habileté. Puis je pense que c'est comme, je pense que même de nos jours, on peut accéder facilement sur Internet aux caméras de sécurité d'un port, là, si on le désire. C'est comme un peu semi-public. Donc, je te dirais que ça, tu peux y avoir accès assez facilement. Et je te dirais que probablement que tu es allé regarder vers là, dans les caméras. Et tu vois qu'il y a, tu sais, il y a quelques véhicules, tu sais, des comme de gros véhicules style euh, Cadillac Escalade, là, pour ceux qui connaissent les voitures, là, comme des gros véhicules, tu sais, genre classiques véhicules de méchants, là. Il y a quelques véhicules de méchants noirs qui ont l'air d'être toutes les vitres teintées, positionnés pas très loin d'où la grue est en train de déposer le dit conteneur. Euh, il y a trois Il n'y a pas de véhicules grande qui sont. caravane là, en arrière avec les collants, là, papa, maman, bébé, chien, chien. Il n'y a pas ça. Non. Hein. C'est Effectivement, pas non, il exactement n'y a Bébé à ce à bord. quoi on a Non. affaire. Effectivement, il n'y a pas ça. Donc, c'est ce que tu vois pour l'instant, mais c'est difficile, ça, tu sais, ça griche, il y a de la pluie dans la caméra. Tu peux pas vraiment distinguer beaucoup de détails, mais tu sais ça. OK. Je sortirais, encore, je tire la source, je me sens comme toi dans les autres parties. Je sortirais mes nouvelles lunettes, je n'aimerais pas de marque, là, mais nouvelles lunettes intelligentes connectées, qui sont connectées à mon portable, dans le fond, là, je peux voir dans un reflet d'un des deux verres, justement, les caméras de surveillance en boucle. Et Parfait. comme ça, je pourrais ne pas rester que sur mon ordinateur pour continuer. Et là, je ferais signe à Rick à 3 clics par là. Les véhicules euh, des méchants qu'il faut pas qu'ils s'emparent de la cargaison. J'ai décidé d'adapter mon vocabulaire. Rick, pendant ce temps-là, qui est quand même assez old school, lui avait sorti ses bonnes vieilles jumelles, puis était en train d'essayer à tout le moins dans un premier temps, de compter le nombre de personnes qui semblent être en attente de cette cargaison-là, juste pour avoir une idée du nombre de gens qui vont devoir subir les foudres des agents de l'ASC. Fait que Ouais. j'utiliserai les jumelles pour ça, Ouais. tout en répondant à Alexis. 3 clics, 3 clics. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire 3 heures, 8 heures? Midi? Euh, disons, euh, Ben, par là, genre? par là, une chanson. Le temps de courir une chanson par là. OK, OK. Euh, mais une chanson de Bryan Adams, une chanson de Rush, parce que c'est pas pareil, hein? Je dirais une chanson oh shit. Quelque chose de punk, là, qui a un peu de Clash. Une chanson de Clash. OK, c'est Ouais, pas très bon pas. loin. Ouais, ouais.
OK. Est-ce que j'arrive à distinguer à peu près combien seraient Ben, ceux qui nous ont pas vus encore? Ben, je te dirais que ce que je te demanderais de faire, ben, si tu es à l'aise avec cette action-là, c'est que je te demanderais de t'avancer. Parce que d'où est-ce que vous êtes avec la pluie, puis ce que j'ai nommé Hakim, faut que tu t'avances. Fait que, à la place, moi, je te proposerais de faire un jet de subtilité, Ouais. mais ça déterminerait que tu vas quand même t'avancer. Donc, il y a un risque quand même attribué à ça. Ouais, je Mais vais me ça te permettrait déplacer de. pour Ouais. essayer de mieux voir la scène. Fait que un jet de subtilité. La, Oui, la vas-y. difficulté va être de 8. Ouf, OK. Je vous avertis tout de suite. explose 2 Ça fois. risque. Ben écoute, c'est une game qui pourrait chier à partir de maintenant. J'ai un des quatre. J'ai jamais eu l'intention de mettre quoi que ce soit de- dans subtilité parce que je n'envisage pas Rick comme un être d'un être secret. Fait que je vais tirer mon D4. Ça donne un. Alors, tout est exactement comme le scénario le voulait. Euh, Euh, j'ai le droit à un jeton oui, ben, de certainement, turbo. ton En jeton. fait, même à noter que j'ai le droit d'en prendre deux parce que j'ai Mhm. choisi l'habileté Relentless qu'on pourrait traduire par n'abandonne jamais ou fait que Rick est habitué Oui, de devoir refaire des prises pour avoir la bonne dans le Kodak. Fait que moi, je implacable prends selon la Ouais, traduction estivale. implacable. implacable. OK. Fait Mhm. que moi, je mérite deux jetons. Et je tiens à les flasher d'ailleurs, parce que je les ai choisis, je les ai volés dans une boîte de démarrage d'un autre jeu. C'est comme des Ouh, petits caps de bouteilles De c'est de coke. Fallout. Coke. Ouais, c'est ça, un jeu que j'ai commencé à lire, que je trouve pas très bon, mais je trouve que les jetons, Oui, pour le moment, j'aime pas le système des vins de des vins. Mais les jetons sont super beaux, fait que j'ai choisi ça. Ça me fait deux jetons. Mais j'imagine que je dois faire tomber une quelconque pièce métallique, puis ça fait une espèce de glung, 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 glung. Oh, ouais, je t'imagine vraiment faire un bon bruit, mais ce qui arrive, c'est que c'est même pas tant le bruit que probablement que en tombant au sol, tu avais peut-être dans ton trench coat, dans ton manteau long, t'avais probablement une lampe de poche qui tombe par terre, puis que la lampe de poche s'allume, s'illumine, puis là, ça illumine au loin, puis elle roule, puis ça va illuminer des gens qui sont en train. Voyons, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Puis il y a juste la lampe de poche qui roule par terre, puis qui illumine directement sur eux. Fait que tu vois que clairement, il y a comme. Oh, puis là, il y a des gens qui parlent fort, puis surtout, je pense que toi, dans le fond, Alexis remarque dans sa fameuse paire de lunettes intelligentes, elle remarque que comme sur certains containers qui sont pas loin, il y a genre des petits appareils qui se mettent à se lever, comme possiblement des drones qui sont en train de se lever, des différents containers qui sont autour de la scène. Puis je tiens quand même aussi à vous dire qu'en ce moment, la grue a pas encore déposé complètement le dit. Tu sais, tu voyez que c'est difficile, là, puis elle est en train, le container est encore en train de verser à gauche et à droite. Et là, il y a des gens qui entendent, qui parlent fort au loin. Il y a quelques personnes, au moins trois ou quatre personnes qui s'avancent en votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai comme réflexe quand j'ai gaffé. Pour essayer de me reprendre, je vais jurer et je vais essayer de jurer en allemand. ouh, Parce que, bon, ben, si vous avez suivi ma carrière, vous vous doutez bien que dans Enfer de fer, j'ai doublé un caporal nazi whatever. Et fait que si tu me permets, je me servirais de mon charme pour comme répondre, évidemment, je parle pas couramment allemand, là, mais j'irai avec genre des mots-clés, puis peut-être des mots qui n'ont pas d'affaires là pour avoir l'air d'un étranger. Puis je le ferai sur un ton bourru, là, puis s'il y a quelqu'un qui s'est trop approché de moi, là,
j'ai fourré une claque sur l'épaule. Je veux avoir l'air impressionnant, mais je veux surtout passer pour quelqu'un qui parle allemand. J'adore ça. Même que je te dirais que j'aurais mis un niveau de difficulté très élevé, mais là, étant donné tout ce que tu me nommes là, qui me semble très logique avec ton personnage, je dirais que c'est une difficulté de 8 et tu peux rouler ton jet de Ah! charme. Normalement, j'aurais plus mis Parce un que... 12 là, tu sais. Ah oui, je comprends. J'aurais accepté ça aussi, là. Très bien. Je vais donc tirer mon D8 parce que ça fait partie des compétences que j'ai craquées le plus dans le tapis. Alors, voyons si ma courte participation au navet Enfer de fer aura des répercussions positives. Eh bien, mes amis, c'est un autre 1. Oh non! Je Oh sens man! qu'on s'ennuiera pas Je pense qu'il y a ici. une Fait que, compétence qui fait que nos 1 peuvent être considérés comme des explosions, mais Ben on non, l'a pas encore. ben, tu peux te prendre des jetons de turbo, eh bien sûr, oui. déjà. Mais ce que je vais te dire, à vrai dire, probablement que dans le film que tu as joué, que tu as fait la doublure, sur le plateau, ils n'utilisaient pas du vrai allemand. À vrai dire, c'était doublé par-dessus. Fait que tu sais, c'était même pas du vrai allemand, c'était des gens qui imitaient l'allemand. Fait que c'est probablement ça qui sort de ta bouche à ce moment-là. On n'aura pas besoin de l'entendre non plus, là. On voudrait pas J'aime beaucoup vexer ça. des Allemands, mais c'est Non, même non, pas c'est du ça. vrai. Puis d'autant plus que moi-même, les seuls mots en allemand, à part des chiffres, c'est des phrases pour des animaux de compagnie. Parce que j'ai une amie allemande qui avait un chien et qui ne comprenait que l'allemand, ou en tout cas, elle écoutait mieux en allemand, fait qu'on y parlait en allemand. Fait que je peux juste dire, viens ici, t'es belle, puis arrête de quêter, t'en auras pas. Fait que c'est peut-être J'ai ça que juste. je dis finalement. Moi, Fait j'ai juste que, dire j'aime les peanuts. Fait que oui, c'est ça. Ouais. Les ça va pas better aller loin. leckchen. C'est Fait ça. que je sors probablement des mots qui ont ni queue ni tête et probablement aussi des mots qui ont aucun sens dans la langue Ben, de Hermann Hesse. justement, ben, à vrai dire, c'est que ça sonne probablement pour les gens comme quelqu'un qui a tombé puis qui s'est fait mal, là, tu sais. C'est comme un Oui. peu le petit côté très, très rugueux de l'allemand. Et là, vous les voyez qui courent, puis même que vous en voyez quelques-uns sortir des armes. Et c'est comme des semi-automatiques, là. C'est pas juste des petits fusils, là, tu sais, puis ça avance à votre direction. Ils sont encore à, tu sais, vous avez encore un petit peu de temps, ils étaient quand même assez loin à ce moment-là, mais ils s'approchent rapidement en votre direction. Est-ce que Alexis voulait faire quelque chose? Je dirais à Rick de courir et je pointerais l'arrière de la grue. Je dis quelque chose comme hmm, escalade débloque le mécanique, le mécanisme pour que le conteneur ne descende pas totalement. Puis moi, je dégainerais mon Glock et j'irais me placer dans un angle mort pour rejoindre dans la route, mais quand même me cacher des assaillants. Super. Je te demanderais de lancer un jet de subtilité. Je vais mettre une difficulté de 6 parce que tu es encore un peu dans l'ombre derrière, tu sais, puis la lampe de poche a illuminé en plein visage les gens. Fait que malgré l'échec lamentable de Rick, ça peut t'a peut-être aider. J'ai eu un Hey, voyons! Wow, mais quel départ canon! Ok, c'est ben tu peux une le prendre meilleure un. équipe. Pendant que tu glisses un peu dans une flaque d'eau puis tu tombes à terre toi aussi, tu sais, c'est super gênant. Les deux sont à terre à ce moment-là dans l'eau. Hey, Euh, c'est-tu l'agent fait la farce qu'on est en train de tourner là? c'est vraiment proche de ça. À ce moment-là, ben, vous allez juste. Vous allez entendre Hey, qu'est-ce que vous faites là? Hey, vous êtes Moi, qui, j'ai-tu le vous? temps? Moi, j'ai-tu le temps de partir à la course puis d'essayer de faire comme un détour en me cachant pour les contourner? Parce que moi, je réponds, c'est sûr que je réponds aux ordres d'Alexis, c'est elle qui a le plus d'expérience. Fait que si elle m'a dit, va vers la grue, monte. Moi, mon but, c'est de monter Ouais. en haut de la grue et d'aller mettre hors d'état de nuire le pilote de la grue. Dans ma tête, c'est un bandit. J'adore. C'est Ce qui est fort probablement pas le cas. Je vais te demander de lancer un jet de cascade.
Je trouve que là, t'es à Mhm. terre, là, c'est plutôt d'un genre démerde-toi là, physiquement, puis essaye d'aller te placer à la bonne place Fais au des roulés-boulés en ouais, C'est continu. sûr rouler-bouler qu'il va y là, avoir des constamment. roulés-boulés. Je vais te mettre Je le une fais, je le difficulté. fais en backflip. Tu sais. Ah oui, Nice! ah ben je m'en ai de dire 6, ça va être 8. Ma gueule, hein? Donc tu que OK, t'es 8, vas-y. 8. Mais est-ce que si je réussis, je me claire de la scène ou ça va Ouais. falloir que je fasse aussi une subtilité? Non, tu vas te clairer, là. C'est comme OK, je trouve bon. que c'est un mélange des deux en ce moment, là, je te dirais. OK. Fait que en cascade, ben j'ai des 8 aussi, évidemment, parce que, écoute, ben, c'est une seconde nature, hein. Alors, j'ai 4, mais il est temps. Je vais dépenser tous mes points, mes jetons, pour faire exploser le dé. Ouh, la Donc, première de la partie. Oh! oui, ben écoute, parce que je pense que là, avec tous ces 1, il faut se gâter, parce qu'on va peut-être que la game, dans 15 minutes, on est une mort tous les deux. Ça va être un Un très vrai court one-shot. one-shot ce soir. Fait que j'imagine que là, pour bien expliquer les règles, ça Oui, monte mon chiffre à 8, ce qui fait que mon ouais, D8 explose, et là, je vais tirer un D10. en plus. Exact. Donc, c'est 8 plus le Additionne. D10 que je vais tirer. Ouais. Et ton Mhm. D10, il peut exploser aussi. Aussi. Exact. Et à Et partir je de tombe maintenant, à tu as un D- D10 dans ta J'étais à compétence. D10 dans cascade. Je n'explose pas, mais ça fait 8. Donc, ça fait 16 en tout. OK, donc là, ça aussi, j'ai pas relu assez bien Simon mes, Biles qui euh, roule, qui oh, oh, oui, mais même que quand c'est une réussite aussi élevée, là, c'est-à-dire que si je me trompe pas, je pense que là, je vais peut-être me tromper dans les règles puis je vais me le faire dire dans les commentaires, mais je crois que si c'est plus une réussite plus grande que la moitié du niveau de difficulté qui était, donc là, c'était je t'avais le demandé double 8. 8, fait 8. donc 4, Donc, t'as plus de 12, donc là, je suis au double. c'est une réussite avec un bonus supplémentaire. C'est comme un coup critique rendu là, pour ne pas nommer le nom de la chaîne. Comme le nom de la chaîne. Et tu vas pouvoir, dans le fond, me dire qu'est-ce que de plus que ce que tu voulais, que tu réussis aussi avec ce geste-là. Ce que j'aimerais réussir, c'est vraiment les prendre de vitesse. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai réussi ma cascade, je vais vraiment piquer un sprint pour me rendre très, très rapidement à la grue pour pas non plus comme faire perdre de temps et que tout d'un coup, ma partenaire se retrouve toute seule pendant je sais pas combien de tours de jeu, là. Fait que j'irai le plus vite possible à vitesse grand V. Parfait. Je te dirais que on va dire, il n'y a pas vraiment de tour dans le système de jeu, mais tu vas te rendre vraiment rapidement, là, tu sais. C'est comme, puis probablement qu'Alexis, tu vois ça aller, là, puis tu te dis, c'est comme inhumain, pratiquement, là. Tu te dis, ben non, c'est pas juste des films. Tu sais, tu pensais qu'il y avait des effets du CGI, C'est pas là, CGI, des effets non, c'est spéciaux ça. qui avaient été... Non, non, il est vraiment capable de faire des méchantes stepettes, pour le dire comme ça. Et tu vas te rendre jusqu'à là-bas. Pendant ce temps-là, Alexis, qu'est-ce que tu voulais faire de ton côté? Euh, Là, là, là. Je me dis que, ben, en le voyant pirouetter comme ça, tel un dieu, je me dis qu'on a peut-être une chance d'essayer de sauver la mise un peu. Alors, je tenterais, je changerais en fait mon arme létale pour une arme longue non létale qui est aussi très silencieuse, là, probablement comme un bâton ou une matraque quelconque là, pour Ouais. assommer les personnes qui viennent nous voir au lieu OK? d'anéantir. Et, euh, et c'est ça. Je prendrais, comme j'ai dit, ma place derrière un conteneur et dès qu'il y en a un qui me dépasse, j'essaierai de lui donner un coup dans la nuque. OK. Ben, dans ce cas-là, je te demanderais de faire un jet d'armes. Ouais. Je Je considère que c'est... disais pas létal, mais bon, ça se peut qu'un coup dans la nuque soit pas Ah plus ouais, non, dangereux c'est que vrai. Ben, j'estime. à vrai dire, c'est vrai que si tu veux pas nécessairement... je te dirais, vu que c'est du corps à corps, à vrai dire, je pense que je vais y aller avec bagarre.
La compétence de bagarre, je pense que c'est plus logique, sachant que tu veux pas tu veux pas tuer, puis c'est plutôt un corps à corps, là. Donc, si je comprends bien, c'est Je veux une pas matraque. tuer, c'est un film d'action, là. Tu sais, ce qui arrive après qu'il Parfait. soit couché à terre, ça appuie vraiment les Je vais te mettre une difficulté, tu sais, ça va être un à la fois, bien sûr, mais je te mettrai une difficulté de 6. D'accord. J'ai un des quatre. Ça pourrait être la fameuse passe là, où tu prends la tête du gars et ça fait... C'est ça. Oh, j'ai explosé! What? Oh! C'est fini les 1. C'est terminé les 1. Ça va être une série, ces films-là. Il va y avoir des 2, des 3, des 4. Oh, là, j'ai échappé. Ouh, là, j'ai roulé un 1. Fait que ça ferait... Ou un 5, ce qui est pas 6. Je vais prendre un jeton, puis je vais me rendre à 6. OK, j'aime ça. Donc, tu vas, oui, peut-être t'étais pas très loin de toute façon d'un container. Tu vas te placer de côté, ils vont s'avancer. Il y en a un qui va être classique position Mighty Ducks, là, ou la position triangle. Pour ceux qui n'ont pas vu la position coin-coin. Et ils vont s'avancer, puis tu vas prendre le premier par le cou, puis tu vas l'assommer. À moins que tu me dis que tu fais autrement. Non, c'est parfait. Oui. Ah, puis silencieusement en plus. Fait Oui, que les c'est autres ça. sont pas nécessairement alertés. Donc, pour l'instant, tu sais, t'en prends un, puis là, ils sont comme en arrière, t'entends « Puis, c'est qui? Qui qu'il y a là? Hey! Hey! Michel! » Tu sais, puis là, il s'arrête à ce moment-là. Je cherchais le nom. Je cherchais un nom. Donc, ça va être à ton tour. Tiens, notre fameux Rick. T'es dans la grue. Vas-y, t'es rendu à la grue, là, tu peux... Je suis rendu à la grue, hein? T'es en train de monter, là. Tu sais, à ce moment-là, tu peux facilement atteindre là, le conducteur que tu n'as même pas remarqué à ce moment-là. Mais tu as pu remarquer, par contre, en montant, ils t'ont pas nécessairement, tu sens pas que tu es ciblé, mais tu vois qu'il y a des drones. Il y en a au moins comme 4 drones dans les airs qui s'en vont en direction de ta partenaire, là, d'Alexis. Mhm. Donc, ils sont... c'est quoi là? C'est-tu des petits mini-drones, genre probablement très difficiles à shotter à l'arme à feu, là? Effectivement, puis tu Dans le vois noir, en plus. ouais, puis tu vois qu'ils sont pas... tu sais, la température qui est vraiment terrible en ce moment, là, tu sais, il y a encore la grosse pluie, tout ça. Je te dirais que tu remarques que les drones aussi, tu sais, ils ont de la misère. Ils avancent pas super rapidement comme tu pourrais imaginer, mais ils tiennent chacun une espèce de... Tu sais, les fusils Uzi, là? Tu sais, les petits fusils là, rapides, là, les mitraillettes rapides. Oui, avec Tu vois un qu'ils en long tiennent comme chargeur. c'est comme ils en tiennent un avec un long chargeur, puis ils s'en vont en direction là-bas, tu sais. Est-ce que, mettons que je résume, Steven, là. Est-ce Oui. que tu es en train de m'expliquer que dans la partie qui est née de ton esprit à toi, il y a 4 drones armés de 4 Uzi qui se dirigent? Wow, j'aime Oui. beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. On dirait qu'à chaque fois, ça monte le niveau de tout ce qu'on peut faire. Ah oui. Parfait. Ben, écoute, ouais, je viens d'avoir une idée. Je vais me rendre jusqu'au pilote, au chauffage, au grutier. En arrivant là, je vais sortir mon arme, puis je vais lui dire, alors là, tu as 2 choix. Soit tu m'écoutes, ou soit tu m'écoutes. Fait que là, je vais lui demander de faire une manœuvre. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un grutier avec un permis de grue ou que c'est un méchant bandit? Est-ce que dans les premières secondes, ça me cicatrice qui qu'est-ce qui traverse le m'inspire? visage. Oui, c'est ça. Il y a une veste, tu sais, il y a une veste fluorescente, là. Fait que clairement, Ouais. ça donne l'aspect que c'est un travailleur qui est là. Ouais. Tu sais, puis il se retourne, puis tu sais, il est là, puis il est comme, voyons, c'est pas site, là, t'es qui, toi? Voyons, tu travailles-tu pour eux autres? Pas exactement, non. Police secrète. Pas là, hey. Puis là, il est en train d'essayer de prendre il y a comme un fusil, Une radio. tu sais, qui a l'air ouais. à côté, genre, sur son truc, mais ça a l'air d'être un fusil neuf, là, tu sais.
Je Je sais pas, je sais vais pas comment tu pourrais le deviner, là, mais il a l'air d'avoir encore l'étiquette de prix dessus, là. Puis, Oui, oui, c'est ça. il fait, oh, oh, il essaie d'aller le prendre. Il a de la misère parce qu'il était un peu pogné dans son petit habitacle, là. Fait que assez rapidement, comme je vois ça, évidemment, là, je vais comme soigner ma jambe, puis je vais écraser sa main posée sur le fusil avec ma botte de moto en le regardant en lui faisant tut, 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 tut. C'est pas aujourd'hui qu'on va se servir de ce bijou. Là, tu vas faire ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire tu vas manœuvrer cette grue. Et là, je veux qu'il tasse la grue avec la plus grande amplitude et vitesse possible pour que le container, le câble, tout ça se mette à basculer vers les drones. Vers les Oui, drones. ramasser les drones avec le Si je conteneur. peux comme ok. péter un Ah ou ouais. deux drones en Ok. m'en allant comme ça avec la grue, là. Super. Et c'est pas exactement ça que j'avais envisagé faire, mais tout d'un coup, je trouve que c'est vraiment meilleur dans le film. C'est vraiment parfait. Mais je te dirais que je vais te faire lancer un jet de. Parce que, tu sais, facilement, il n'était pas dans une position de vraiment se protéger de toi. Fait que je ne mettrais pas de la bagarre, mais plutôt du charme. C'est un peu Ouais. de l'intimider ou de le convaincre, limite Faire une physiquement. split d'en face avec le pied sur la Oui, main. oui, c'est ça. charmant. Le pied sur Et, la main. et je te dirais que ça va être un 10 là-dessus, là. Tu sais, Parfait. Ben, il y a vraiment aucune possibilité autre que l'explosion du dé pour que ça fonctionne. J'ai des 8, mais je n'ai plus de, j'ai plus de tokens. Comment on les appelle déjà? Les turbos. Pourquoi j'avais ni les trop? jetons Ah, turbo. à cause du mauvais film québécois que tu avais nommé comme source Oui, d'inspiration. Alors, j'ai eu 5, ça ne fonctionne pas. Probablement, ben, à toi de me le dire, là, mais peut-être que le mouvement de la grue, je fais déplacer le container, mais ça. Par contre, j'imagine que la manœuvre n'est pas celle qui est supposée être en train d'arriver pour ceux qui attendent la dite cargaison. effectivement, tu sais, à ce moment, tu vois que tu sais, le container, il va se déplacer dans les airs, mais tu sais, tu sais, les drones vont être vraiment rendus déjà trop loin, là, tu sais, il va comme juste passer, ramasser de l'eau, puis il va faire un tour au complet sur lui-même, là, tu vois que, tu sais, il fait comme un tour complet, et tu vois dans les trois véhicules, tu sais, on va les appeler des véhicules blindés, par exemple, tu vois qu'il y a des gens qui se mettent à sortir, genre, puis ils ont tous un peu des habits, tu sais, des Ils sont smokings, en là, tu sais, des petits costard. costards, là, tu sais, puis ils sont comme, tu sais, ils ont l'air tous se ressembler, là, tu sais, très grands, cheveux blonds, yeux bleus, puis ils sont comme, puis ils lèvent les bras dans les airs, tu sais, en pointant, puis tu vois qu'il y en avait au moins, tu sais, comme 3 par véhicule, là. Fait que, tu sais, il y a peut-être comme 9 personnes qui sortent de là. Ça, c'est en plus des personnages armés qui se sont dirigés vers Alexis, là. Fait que Ouais. c'est une belle cohorte, là. Mais tu sais, tu vois que ils ont pas, eux, remarqué encore que les 3 autres étaient partis. Tu sais, OK. eux, ils regardent le container, tu sais. Fait que déjà, Ouais, ça ouais, te ouais. donne un peu cette indication-là. Puis le monsieur dans... il m'avait bien payé, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, c'est pas facile, là, aujourd'hui, le coût de l'épicerie, puis l'inflation. Puis là, on va couper dans ses plaintes sur le prix de la pinte de lait. Puis on va revirer Alexis. Alexis regarderait, tâterait le corps inerte qui est dans ses bras avant de le laisser choir Ouais. pour voir s'il n'y a pas un... je cherche le mot en français, un CB, puis je suis walkie-talkie, qui est pas plus en français, un marché-parle, et... Une petite radio. c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour voir si c'est ça, il y a ou Ouais. un quelconque information ou objet utile sur lui dans ses poches avant de le laisser choir et d'attaquer un prochain ami. Ben, elle va le dire, tu remarques tout de suite, tu sais, il y a comme le classique CB, là. On va Ouais. tout dire les mots, sauf le mot walkie-talkie, CB, radioémetteur, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, il y en a un, tu sais, Ouais. sur l'épaule, tu sais, quand tu l'as vu, tu sais, puis t'entends comme... y a-tu un problème au port, l'entrée numéro
un tel. Tu sais, il nomme exactement où est-ce que vous êtes. Mais tu sais, tu sens que c'est comme un peu l'espèce de radio du port. Tu sais, c'est comme l'espèce de. Ouais. Tu sais, puis tu C'est l'avais pas vu des probablement grands avec ton blonds ordi. là, que je suis en train d'attaquer. Non. OK. C'est la sécurité dite normale. OK. Je vais prendre ma meilleure imitation de sécurité. C'est comme un raton laveur, tout est beau. 10-4. Oh, ok, j'aime ça, j'aime ça. Je vais te demander de lancer un jet de charme. Et ce sera la difficulté, j'aime ça. Moi, je récompense l'innovation et les tentatives dangereuses. Je dirais 6. Je trouve ça bon. J'ai encore un Tu sais, D4, ça on va griche. voir. Ça griche, il pleut, tu sais, c'est Je possible. faisais des grichous moi-même avec ma voix. Raton laveur. Ah, c'est un 4! Oh! 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 Hey, deuxième fois. Fait qu'un D6. Un. Fait que j'ai 5. Fait que je vais prendre mon dernier jeton. Oh! Puis je vais atteindre Je 6, pensais que t'en ça avais s'appelle une plus. misère. Super. OK. Super. Donc là, tu vas le gricher. Tu vas avoir très bien reproduit la voix du gars que t'as entendu dire. Y a-tu quelqu'un? Michel. C'était ça, Michel? Je pense qu'en tout cas. Celui qui est, que t'as neutralisé. Et tu vas t'entendre résonner dans les deux, tu sais, les deux Ouais. appareils des deux autres. Oh! Pas encore un assis de raton laveur. S'il y en a tout le temps, c'est temps-ci. C'est à cause du container là, de bouffe là, qui vient de l'autre bout là, de l'Asie, là, l'affaire. Ils ont tout mangé là-dedans. Ils disent qu'ils l'ont pris pareil, puis ils vont vendre ça. Puis là, les deux, tu vois qu'ils se mettent à retourner tranquillement de bord, malgré le fait qu'il y avait de lumière, mais bon. Fait que tu sais, pour dire qu'ils retournent doucement, tu sais, tu sens qu'ils vont pas venir avec toi. Puis il y en a un qui dit, ben là, viens-t'en, Michel, là, ouais. Dépêche-toi, faut descendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'es entends qui voient, tu sais, qui disent, hey, le container, qu'est-ce qui se passe avec la grue? Puis là, tu vas les entendre courir en direction de la grue. Donc, Ok. ils t'ont laissé là seul. Est-ce que je sais où en est l'état de situation des drones Uzi? Je J'ai dirais quand que. même une lunette Ah oui, c'est vrai, oui, exactement. surveillance. Oui, Merci de elle me a tout rappeler. le système de surveillance direct dans la lunette. Ben, tu vois que, tu sais, les drones sont. Je dirais qu'il y en a deux qui continuent en ta direction, puis il y en a deux qui vont retourner vers la grue et les containers. Comme OK. si. Comme si c'est. Tu sais, c'est pas contrôlé par les mêmes personnes, là, clairement, là. C'est pas des drones du OK. port, ça, là. Tu le sais parce que tu dis, voyons, il n'y a pas des drones et des UC au port. Fait que tu sais, tu vois qu'ils vont quand même, eux, aller investiguer de leur côté. Puis ils sont encore, tu sais, ils avancent pas rapidement. Fait que, tu sais, je dirais qu'en ce moment, t'es bien positionné, là. C'est pas, ils vont pas te découvrir dans les prochaines secondes, mais ils s'en viennent dans ta direction malgré tout. OK. Ce que je ferais à ce moment-là, je laisserais choir Michel, qui chante les mains, et je m'installerais, je m'accoterais mon ordinateur sur lui. Ou en fait, j'essaierais de sortir, j'ai avec moi toujours, bien évidemment, un brouilleur d'ondes qui fait que tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi ne peut plus fonctionner. Donc, s'ils ont activé à Oh. distance les drones, la personne perdrait le contrôle des drones qu'elle contrôle. Il y a OK, beaucoup de choix de mots j'aime contrôle. ça. Hmm. Ça va être un jet de technologie, difficulté, tiens, je dirais 8. Oh, OK. Et là, Alexis, elle est c'est ça. pleine de ressources. Ouais. Le plein de bisules informatiques, là, dans le Mhm. multiples poches, cargo et c'est la veste de Florence Pugh là, dans Black Widow, là, c'est ça. Many pockets. Elle aime les pockets. Elle aime les poches. Je te dirais, Kim, avant que tu lances ton dé, je te dirais que tu pourrais appliquer malgré Ah tout ouais, ton ben moins habilité. 3 pour les bases de données même. Ben, je te dirais que je constate que t'es encore dans l'espèce de, probablement la base de données, probablement que comme il y a un réseau interne au port pour Ouais. éviter le fait qu'il y ait justement du piratage. Fait que je te dirais que je te le permettrais dans ce cas-là. Yeah, fait que niveau difficulté 5 pour moi Exact. donc. Et c'est un 3. Ah! Alors, c'est un échec. Je n'ai plus de points de token. Donc, tu vas. Après ça fonctionnera pas. Puis, tu sais, tu vas essayer de rentrer. Puis, tu vas dire, crème, il y a comme déjà quelque chose qui a l'air d'être
au-delà du système régulier. Comme s'il y a déjà quelqu'un dans le système en ce moment. Puis, sur ton portable, sur ton écran d'ordinateur, il va avoir classique, ton écran va devenir noir. Il va y avoir de la petite écriture en vert fluorescent qui va apparaître lettre par lettre. Puis, il va être écrit sur l'écran, ton partenaire avait plus de cran. Et là, ça va s'éteindre. Ton ordinateur, il va comme planter d'un coup, là, genre. Ça va être au tour, tiens, on va changer Contente, là. à ce moment-là. Wow! OK, pendant la manœuvre qui a plus ou moins fonctionné dans la grue, Rick, il a comme un peu observé comment, appelons-le Jean-Guy, mettons, comment Jean-Guy Ouais. conduisait sa grue. Et puis, Rick est vraiment en train de se dire que il est capable de chauffer ça tout seul. Fait que il va fortement suggérer à Jean-Guy en lui saisissant son arme, bien sûr, de quitter les lieux puis de descendre, puis même d'aller se mettre à l'abri s'il veut aller revoir sa femme un jour là, parce que ça se passera pas bien ici là. Je te Fait ferai que, même pas lancer. Il va dire, il va être encore en train de se plaindre. Puis tu sais, là, tu sais, le nombre de plateformes, là, maintenant, d'écoutes qu'il faut acheter, puis ça coûte cher, puis oh, regarde, gère ça par toi-même. De toute façon, ils savent même pas je suis qui. Puis il ramasse une enveloppe brune qu'il avait sur son dash, sur le dessus, dans sa petite cabine. Il prend ça, puis il va quitter. Il va te laisser il va te laisser ça aller, là. Lui, il s'en va ouais, en c'est mon ça. grand. Ça devient un petit peu trop intense pour Jean-Guy. Puis, ben, une fois qu'il m'a laissé la place, et évidemment, je m'installe là. Moi, je vois juste Sylvester Stallone aux commandes de sa grosse, son gros hélicoptère. Là, tu sais, il y a plein de manettes, tout ça. J'ai envie de me mettre en camisole, mais j'ai pas le temps. Fait que mon but, Steven, c'est d'aller déposer le container dans la direction opposée de l'endroit où il serait supposé se faire dropper, c'est-à-dire vers jusqu'où je peux aller, vers l'entrée du port, tu sais, pour casser le plan des bandits. Deux, peut-être le rapprocher de la sortie si jamais il y a des forces de l'ordre qui viendraient nous prendre la relève ou porter secours. OK. Puis bon, j'ai un autre plan par la suite, mais Parfait. commençons par le début. Ça serait d'essayer de manœuvrer Oui. la grue pour aller déposer le container à totalement un autre endroit, peut-être plus dans les lumières des lampadaires, moins magouilleux, moins secret, plus au grand jour, que ça lui casse un peu le basic. Parfait, j'adore ça. Tu vas faire un jet de conduite. Tiens, je pense que tu conduis. On conduit une grue, je pense. Ben oui. Ben, c'est ce qu'il y a de plus proche, là. Donc, Et puis, un je jet de dis pas ça conduite. parce que je suis bon, hein, j'ai des cartes en conduite. Mais je trouve Mais que non, la scène est débile. mais vu que tu as vu Jean-Michel faire auparavant, je te dirais que c'est difficulté Jean-Guy? 6. Jean-Guy. Excusez, Michel, je Oh. mélange l'autre, là. Ça va être juste des gens quelque chose, là, ce Dans le soir. générique, à la fin du film, il va être bien, bien loin, Jean-Paul. Fait que tu vas me permettre... Comment tu dis ça? D6? Difficulté 6, Oui, c'est un jet de ça. conduite. OK. 4! Oh! Oh! Explosion time! Donc, je garde mon 4. Je passe au D6. Fait que je dois en faire 2. Ouais, au moins. Plus 4, 8. Et voilà. Nice. Donc, Et tu je passe au réussis. D6 en conduite. Aïe, aïe, aïe. Ben Ça oui, me donne des effectivement. idées. Ça te donne la confiance. Ah Donc, tu oui. vas déposer le container, je dirais, juste à. Tu sais, c'est pas grand-chose, là, mais juste un peu à l'opposé d'où est-ce que vous étiez. Puis, tu vas voir que les gens qui sont là, sont vraiment curieux, puis il y en a probablement
trois dans une des voitures qui s'enlignent vers la grue, là, parce que là, eux, ils comprennent vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec la grue, mais ils te voient pas parce qu'ils mouillent tellement, puis c'est haut dans les airs. Fait que tu sais, t'es un peu subtil en ce moment, puis c'est comme, il se passe de quoi, mais on sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais tu vas remarquer qu'il y en a un autre dans un des véhicules qui a l'air d'appeler. Il y a comme un cellulaire sur l'oreille, genre, puis il est en train de parler au téléphone. Puis tu te dis, bon, c'est clairement pas pour appeler une petite pizza de chez Domino's, là. Donc, il est en train de se passer quelque chose. On va. Je sauterai tout de suite à. Tiens, Kim, OK. Alexis. Là, là, là. Mettons là qu'Alexis elle retourne dans son passé récent, ben essaie de se rappeler c'est quoi la mission exacte. C'est-tu Oui, oui. ce que dans le conteneur, c'est se débarrasser des gens. Ben, c'est comme, tu sais, dans le fond, c'est. Faut pas que ça soit. C'est un service secret. Faut soit que vous faites ça parfaitement, puis vous gardez tout, puis là, c'est des belles photos pour les médias, là, puis la police locale est contente. Ou s'il arrive de quoi, tout peut disparaître. Tu sais, c'est ça l'agence, là. C'est que, tu sais, ça n'a pas besoin Et- d'être connu. Vous êtes jamais mis de l'avant. C'est jamais l'AS qui est mis. C'est un service secret que même la population ne connaît pas. Fait que, tu sais, si vous êtes un peu genre, tu sais, si vous pouvez régler ça, et on veut pas que ça arrive, aussi, si vous pouvez, on va la garder, puis ça va être bon, on va pouvoir étudier probablement la drogue et tout ça. Mais pour l'instant, tu peux tout clairer si tu veux. OK. Faut pas que la transaction ait lieu, puis ils vont Exact. probablement nous couvrir, puis inventer quelque chose OK. si on laisse des traces. Exact. L'ail. OK. Puis là, c'est ça. La dernière chose qu'Alexis a vue, c'était sur son écran, ton partenaire avait plus de cran que toi. Ouais. Quelque genre. Ouais, Puis elle là, écrit avec des. Tu sais, il y a comme des petites fautes d'orthographe, là. Tu sais, comme c'est pas quelqu'un qui écrit qui crée souvent en tellement en français, allemand. là. Ouais, il y a des petits. Il y a pas, tu sais, il y a pas des lettres allemandes, là, mais bon. Fait que là, Alexis a l'épaule qui lance, là où la balle avait traversé quand elle codait. Puis là, elle dit non, ça se passera pas de même à soir. Et là, elle essaie de reprendre le contrôle de son ordinateur pour hacker le sien en retour, là. Donc, une guerre de hack, là. Oh, OK, OK, OK. Ouais. Ben, vas-y, je te demanderais de faire un jet de technologie, mais là, on va être plutôt dans une difficulté de 12. Mais je te permettrai d'utiliser ton habileté encore, là. OK. On reste dans les mêmes OK. éléments, là. Je te le permettrai là-dessus. Il me semble que je les vois des deux côtés. C'est C'est le ça, hacker qui l'écran tape traverse. le plus vite sur son clavier. Oui, c'est aussi simple que ça. Ou non. C'est un 1. Je pense que Oh! tous mes dés sont débalancés. Je peux pas faire grand-chose pour ça. Donc, je vais prendre Ben, le tu peux. jeton Mais tu vois que, tu sais, probablement que tu remarques que ton ordi, là, c'est fini, là. Tu sais, il a Ouais. fait de quoi, puis tu te dis, crème, ton ordi est blindé, là, comme on dit, niveau technologique. T'es comme, il a fait sauter ton portable. Malheureusement, ton portable, pour là, l'instant, tu pourras plus l'utiliser. Tu as encore tes lunettes, là, ça, c'est correct, c'était un peu OK. indépendant, là, mais t'as plus. L'ordinateur, oublie ça pour l'instant, là, il est fumant. Je sais pas comment il est fait, là, mais il est rendu ça fumant. Il a surchauffé. Puis là, tu disais un des trois véhicules se Ouais. dirige. C'est pas les gens à pied, c'est le véhicule qui se dirige vers le conteneur. Non, 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 c'est les gens à pied, mais de toute façon, toi, dans ta position, tu ne les vois pas en ce moment. OK. En fait, je pense que ce que je ferais, c'est en essayant d'être à l'ombre des conteneurs actuels, parce que tu Ouais. sembles dire que je ne sens pas avoir été directement vu par les drones. J'essaierai de me promener, mais de me courir dans l'ombre des conteneurs pour me diriger vers celui qui m'intéresse. Parfait. Dans ce cas-là, je te demanderais un jet de subtilité. Difficulté 6 vu la température là, actuelle, puis le fait que tu as les lunettes aussi qui te permettent de voir où sont les drones. Tu sais, quand ils s'en va dans un corridor, tu prends l'autre. Là, on se sent dans un jeu vidéo en ce moment, là. C'est un 2. Je vais prendre 2 jetons, ce qui me OK. monte à 4, ce qui fait que j'explose! Yeah! Ah! Et. C'est un 5. Alors, Wow! OK. ça fait 9. Fait que ça c'est Parfait. réussite. Et j'ai plus de jetons pour réexploser. Ça aurait été très cool, mais je sais pas.
Et même que, tu sais, je répète que c'est peut-être une règle maison, puis tant mieux, ce sera une règle maison pour notre partie. Mais étant donné que la difficulté c'était 6, donc plus 3 ça Hmm. fait 9, tu as atteint le niveau, tu sais, une réussite Oui. complète totale. Donc tu peux avoir un petit plus, là. Donc tu te sauves, tu passes entre les containers, puis vers où exactement tu voulais peut-être te rendre, tu sais, tu vas être déjà être rendu Mais en exactement à fait, la bonne place. je voulais me rendre au conteneur puis essayer de l'ouvrir. Parce OK? qu'à défaut de se débarrasser d'eux autres, je pourrais toujours pitcher une grenade dans le conteneur, tu sais. Fait que mon but, Mhm. c'est de l'ouvrir. Ben, t'arrives, puis tu sais, t'arrives au container, puis tu sais, il est encore fermé, puis il est barré, là. Tu sais, il y a comme une espèce de cadenas, mais c'est un cadenas électronique, par contre. Oula, ben là. Fait que là, je vais te laisser là-dessus. On va passer à notre collègue pour l'instant, mais tu pourras tenter par la suite. Tiens, Rick, qu'est-ce qui se passe avec toi dans la grue? Ben, une fois que le container a été déposé à l'endroit souhaité, Rick sort de l'habitacle, mais au lieu de descendre, il va passer par le bras de la grue. Donc, je m'enligne en funambule. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est large, là. Mais le but, c'est de garder le fait que je suis pas sûr que les gens m'ont vu en hauteur. Ils ont vu il y a vu quelqu'un descendre, je sais pas si, en tout cas, peu Mhm, importe. Fait que j'aimerais ça me rendre jusqu'au bout de la grue, donc au-dessus du corps du container, euh, le plus subtilement possible. C'est aussi que ça me donne un autre angle de vue et puis de voir aussi qui s'approche du container. Est-ce qu'il y en a qui... tu sais, si j'ai vu Alexis s'approcher aussi, je suis en bonne position pour lui venir en aide. Je peux peut-être même dégainer mon pistolet puis préparer un tir. Je sais que ouais. Never Stop Blowing Up, si je prépare une action, ça me donne plus de chances de la réussir. Fait que Mhm, c'est ça. J'essaierai de me diriger jusqu'au-dessus du container, mais en passant par le bras ouais. de la grue. Ben, je te demanderais un jet de cascade difficulté 6. Vu la Pendant température, ça tout ce brasse, là. processus-là, s'il y avait quelqu'un très, très proche de Rick, il pourrait entendre que Rick fait avec sa bouche. Il fait toum, 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 toum. Aïe, aïe. Heureusement Parce que, que la pluie camoufle ce son. oui, exact. Rick a pas fait des cascades dans des films d'action pour rien, c'est qu'il les a toutes écoutées quand il était jeune. Fait que, il s'enligne avec une cascade. Difficulté quoi, tu m'as dit, Steven? 6. C'est ça, OK. Ben, je viens de tirer sur mon D8 Non, j'ai un D10. Oh, me permets-tu de reprendre Ben oui. Ah oui, mon reprends dé ton parce dé. que je manquais royalement. Hey, je suis rendu à D10. What a lot, a lot, a tau. Ça me donne 8. OK. Nice! Donc là, Fait que c'est une réussite. une Rickset. Une Bon, non, réussite. ça passera pas, celle-là, je pense. Je pense pas. Euh, tu te rends, puis effectivement, je vais te permettre de préparer ton action. Donc, tu sais, si jamais tu as à faire un jet d'armes dans les prochaines secondes, tu auras une difficulté très, très basse là, pour ça. Donc, ça, c'est dit de ton côté. Et peut-être que toi, tu vas entendre aussi, tu as eu une belle réussite. Je te dirais que tu entends au loin un... C'est dur à entendre, peut-être vous allez me dire avec le micro, mais c'est des... Toi, t'as déjà entendu ça dans des films, puis c'est rare que t'en avais des vrais, là. Mais il y a clairement un hélicoptère qui s'en vient au loin. Oh non, pas un hélicoptère. Ouais. Exactement comme dans la scène finale de Les derniers seront les premiers à mourir, un film dans lequel j'ai joué. C'est là que je remplaçais Marco Valentini, d'ailleurs, un acteur de films d'action très connu. Et puis, ouais, quand l'hélicoptère arrive, habituellement, c'est pas bon pour les gentils. Hmm. Et donc, tu ne la vois pas, mais elle s'en vient au loin assez rapidement. On va passer tout de suite à Alexis. Kim, qu'est-ce... Oui, donc j'ai prends mon truc de poche pour les cadenas électroniques et j'essaie de Ouais. hacker encore une fois. Hein? Technologie, je te dirais que ça va être un 6.
OK. Mais là, c'est pas le système, là. Par contre, celle-là, Ça n'a pas de base de données, là. Non. OK. C'est un 7 sur mon dé. Parfait. Fait que, voilà. C'est réussi. Puis, tu sais, tu te rends compte, c'est juste parce que c'est un cadenas qui pouvait. Il est quand même solide, mais il pouvait être. Tu sais, on pourrait l'ouvrir à distance, tu sais. C'est comme OK. une marque allemande, là, reconnue pour le fait qu'il soit robuste, Stylé. mais tout est comme, Mm. c'est juste du marketing, là. Il est quand même facile à ouvrir, là. Clairement, c'était juste, ils mettent un beau logo allemand pour donner l'impression que c'est plus solide, là, mais c'est pas nécessairement plus solide. Tu réussis à débarrer et tu rouvres la dite porte. Et il y a des boîtes, devant toi, des grosses boîtes de bois, le classique OK. boîte de cargaison de bois, là. C'est ce qu'il y a devant toi. OK. Ouais, il faut que tu ouvres avec une crowbar, Ouais, là. une crowbar. Est-ce que je peux... Un pied de biche pour nos amis Un français. pied de Oui, biche. biche. Est-ce que je peux tenter d'en ouvrir une? Je sais pas, tu sais, Ouais, en arrachant, en faisant un levier avec un fusil, je ne sais quoi, là, mais oui, j'aimerais certainement. ça en ouvrir une. Oui, tu peux le faire. Je vais te demander de lancer un. Je pense que je vais aller avec plutôt la bagarre. Je pense que c'est comme plutôt physique. Tu sais, tu veux forcer sur quelque chose. Je le verrais plus dans ça. Ça va être une difficulté de 6. Quand même pas trop difficile non plus. Et pendant ce Moi, j'aime temps-là, ça si quand... vous me Oh. permettez, là... Oh, excuse-moi. Non, non, vas-y. J'aimerais ça que dans la radio que porte Alexis sur son côté, qui est notre radio à nous, là, Ouais. qu'elle entende Alexis, Rick appelle Alexis. Je pense que la cavalerie arrive. Il y a un hélico qui débarque, là. On va perdre le contrôle bientôt. OK. Je pense qu'on n'avait pas vraiment le contrôle jusqu'à présent, mais descends le plus Ah, vite possible, on va faire tout sauter. je suis juste au-dessus. Moi, j'aime ça, ce que je disais tantôt, c'est que Steven donne nos gestes. C'est pas trop difficile, 6, comme 50% de mes dés, c'est des 4. Mais... Ouais, c'est ça. Et j'ai encore roulé un 1. Mais voyons! Ben, Ouais. tu sais, Ah ouais. probablement, t'as rien d'assez Je suis solide faible, pour j'ai ouvrir mal à une. l'épaule, c'est ça. Exactement. C'est ton. Puis ça te fait penser à ton ancien partenaire. Puis là, tu sais, il y a comme tu Ouais. revois le message sur ton ordinateur. Ton partenaire a plus d'écran que toi. Il y a quelque chose qui. Tu sais, t'as peut-être une petite absence là, de quelques fractions de seconde parce que tu le revois, tu sais, couché par terre dans une mare de sang. Puis là, il y a la voix à ce moment-là, tu sais, qui te réveille un peu, qui te ramène de Rick, là, qui te dit: Ouais, il y a un hélicoptère au loin. Et on va passer, tiens, à toi tout de suite. Et puis t'entends, par contre, je tiens à dire, Alexis entend des voix. Il y a des gens qui arrivent Ouais. vraiment d'une minute à l'autre. Hey, la porte est ouverte! Puis tu sais, tu vois, t'entends une voix comme allemande, là, tu sais, la porte est ouverte! Ok, c'est tout ce que je vais faire ce soir. Et Wow! ça va être à ton tour, Rick, en haut. Tu vois que là, il arrive vraiment proche de la porte du container. Puis l'hélicoptère, là, quelques secondes, elle est là, là. Puis tu la vois au loin, c'est pas un hélicoptère, tu sais, de TVA Nouvelles ou de télévision pour nos amis d'Europe, là, tu sais, un petit hélicoptère classique. C'est vraiment un hélicoptère de Apache, ouais. guerre, là. Tu sais, c'est un Apache, là, ouais, exact, là, qui s'en vient. Tout noir. OK. C'est important. Je suis à quelle hauteur sur le bras de la grue par rapport au vol de l'hélicoptère? Est-ce qu'elle s'en vient, elle est-tu au-dessus de moi? Est-ce qu'elle va être à peu près à la même hauteur? Évidemment, elle s'en vient vers notre Ouais. scène, là, OK. Fait qu'en termes de hauteur, je sais, vous êtes tous en train de vous dire, il va se pitcher, il va vouloir s'accrocher dessus pour aucune raison. C'est pas mon but, mais ça pourrait avoir une incidence sur une action à poser. Oui, ben je te dirais que tu sais, ça arrive, elle est très basse. Là. Probablement que de toute façon, logiquement parlant, pour pas se faire scanner, pour pas qu'elle soit aperçue par les radars, probablement que c'est très bas, tu sais, elle doit voler à ras l'eau, là, puis là, elle va remonter OK. un peu pour arriver au port, puis arriver où est-ce que vous êtes. Puis c'est pour ça que tu peux la voir quand même au loin, là, tu sais, elle est très basse sur l'eau, puis le peu de lumière qu'il y a dessus, ça te permet de voir qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Là. Donc oui, t'es à hauteur.
OK. Je vais commencer par... en fait, m'enlever un peu de là. C'est-à-dire que si, mettons, Alexis décide de faire sauter la cargaison, moi, je suis comme juste au-dessus du barbecue, là. Fait que je vais comme m'éloigner du dessus, finalement, du dessus du container. Euh, Puis je vais comme je vais rester un peu ça va être stationnaire là, ma décision parce que je perds pas, je garde à l'œil les assaillants qui se dirigent vers le container. Je suis prêt même à tirer s'ils s'approchent trop parce que je sais qu'Alexis les voit pas, même les entend peut-être pas tout à fait arriver. Est-ce qu'ils sont très proches de la porte? Est-ce qu'ils s'approchent armes Vraiment. dégainées du... Ouais, Ouais? ouais, ils sont tous OK. là, ils ont sorti des armes, justement. Les gens en tuxedo ont chacun tu sais, probablement un petit Glock, là, quelque chose, une arme dans les mains, puis s'approchent. Là. OK. Bon, ben, avant de faire quoi que ce soit en ce qui a trait à l'hélicoptère, je vais utiliser ma position privilégiée pour éliminer le premier assaillant. Puis probablement, si tu m'as dit que j'entends les voix, Ouais. je vais essayer de viser un chef, c'est-à-dire celui qui aura un accent. Ouais, celui qui avait peut-être le téléphone C'est cellulaire, le là, chef, c'est sûr. pour Ouais. Lui, appeler. il fallait l'éliminer ou il fallait le capturer? Ça n'avait pas été nécessairement spécifié. Il OK. disait que c'est sûr que probablement que vous avez eu le. Tu sais, si vous pouvez le capturer, tant mieux, là, surtout la tête dirigeante, mais les autres, il n'y aurait pas trop de soucis. Mais tu dirais que c'est difficile, à part le fait qu'il y ait un téléphone cellulaire, que quelqu'un a appelé, tu en vois pas un qui particulièrement aurait un niveau de cran vraiment supérieur aux autres. Là. Fait que je vais considérer que tu prends celui qui avait appelé là, à ce moment-là. Oui, parce que c'est ça. Si on peut couper aussi la communication à l'interne, ça va Ouais. déjà être ça de fait. OK. Donc, est-ce que Fait que. tu te prépares à tirer ou tu tires tout de suite? Ils sont à Non, quelques ouais, pas de c'est rentrer pas. dans le container, je tiens à le dire. Non, je vais tirer tout de suite. Parfait. Parce que même J'ai si je rate, même si je rate, ils vont peut-être, pendant un bout de temps, ça va semer la confusion. Ils savent peut-être pas d'où le coup va partir. Fait que je tirerai tout de suite. Fait que je bénéficie pas de ma préparation. Ben oui, 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 je considérais que tantôt tu t'étais préparé. OK, parfait. Je pensais que tu Oui, me disais le donc, contraire. oui, oui, non, 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 effectivement, c'était plus de savoir si tu voulais tirer exactement à ce tour-ci. Donc, oui, tu vas faire un jet d'armes. Normalement, je t'aurais dit 6, mais là, je vais le réduire de moitié, donc 3, étant donné que tu t'es OK. préparé. Bon, en armes, je suis D4. 4. OK, OK, ça se passe. Alors, c'est parti, mon kiki. J'accumule. Moi ma skill de ramasser le plus de jetons possible, ça marche Tu pas, mais réussis trop souvent, là. c'est bon signe. Alors, D6 maintenant pour Ouais, ajouter 5. Ça OK. fait 9, T'as-tu mes un jeton? amis. Non, j'en ai plus Ah. depuis un petit bout. Ben, à vrai dire, je te permettrais de tirer 3 personnes. Vu que tu as eu une réussite supérieure, là, tu sais, une espèce de coup critique là, dans ce cas-là, All vu que tu t'étais right. préparé, tu sais, tu peux tuer celui avec le téléphone, puis tu peux t'en prendre un autre, là, quand même assez facilement. Tau Mon tauk. Dieu, si on est au buffet, je vais prendre celui qui était le personnage armé le plus proche de rentrer dans le container. Ouais, parfait. Donc, les deux plus près, là, à vrai dire, celui qui avait le téléphone et l'autre, parle. Puis là, toi, t'entends ça, par contre, Alexis, puis on va changer de caméra narrative, puis c'est toi dans le container, ça résonne. Il y a déjà la pluie sur le container, mais là, tau, juste à côté de toi, t'entends des corps tomber au sol. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah, c'est clairement le son d'un revolver. Puis là, je Ça sonne comme un culte. Fait que je regarderais un peu là à travers la porte. Justement, j'essaierais de voir pour cibler un autre qui est encore debout sur 2 pattes. Et c'est ça, j'essaierais de n'en éliminer un, moi aussi, à mon tour. Parfait.
Tu vas sortir, tu vas voir un homme avec un beau complet de chez Moores et tu vas pouvoir le tirer un jet d'armes. Je te dirais que là, étant donné que t'es surprends en quelque sorte, eux, ils ont été déconcentrés par le fameux coup critique de Rick, donc ce serait un D4, difficulté 4. Excuse-moi, pas un D4, mais difficulté Ouais. 4. Ah, mais attends, j'ai pas regardé mon résultat. Je pense que vu que c'est la moitié de mon dé, je peux avoir une réussite automatique. Oui, effectivement. Ben, Donc, hey, tu je vais réussis faire ça. automatiquement. Je vais Pow, pas tu te prendre le retournes. risque de pas exploser. Je vais prendre le risque de pas exploser, là, mais c'est ça, réussite automatique. Super, donc Voilà. tu vas te redonner, tu vas tirer. Et là, à ce moment-là, ça va être à mon tour un peu de vous bardasser. Vous allez Bon, entendre bon, bon. l'hélicoptère qui arrive clairement. Et justement, peut-être que Rick, tu te rends compte qu'elle se positionne. Et étrangement, tu sais, il y a deux beaux gros missiles. Tu sais, puis tu remarques que dans l'Apache, l'hélicoptère militaire, il y a personne aux commandes. Il y a personne dans la cabine, là, dans le cockpit. Tu vois qu'il y a comme probablement c'est vraiment comme une scène de film. Tu vois que le derrière du missile, là, c'est comme un pétard, là, tu sais, il y a comme le fil, il y a le cordon qui est en train Moi, il y a un est-ce que petit c'est bruit. écrit TNT sur le missile? Mais en allemand. Fait que tu sais pas que c'est ça, tu sais. Euh, donc là, tu vois que tu sais, ça part, puis c'est directement vers le container. Euh, et, euh, et à ce moment-là, il y a aussi les drones qui, eux, t'ont aperçu. Puis là, tu entends les bruits de Uzi. Si jamais vous irez écouter ça, probablement qu'on peut trouver ça sur Internet. Je vais te Tu le demander faisais quand même. bien, je trouve. Ah, ok, mais merci. Je te demanderais de faire un jet de résistance parce que là, tu vas te Mhm. faire ou je te permets soit résistance ou une cascade pour sauter du haut de la grue. Parce que là, tu es sur le haut de la grue, c'est facile pour là de te tirer, donc tu aurais le choix. OK. Si je choisis la cascade pour sauter du haut de la grue, est-ce Mhm. qu'il y a une chance que je puisse sauter dans l'hélicoptère? Ok, c'est ce Parce que mon que. plan, mon plan, c'était pas ça. Mon plan, c'était de retourner piloter la grue puis d'essayer de soigner le câble, le câble de Effectivement. la grue dans les hélices. Sauf que là, tout ça va prendre trop de temps. Mhm. Les missiles sont en train de griller, là. Fait Ouais, que Puis en plus, je veux dire, la vie de ma nouvelle partenaire est en jeu, là. ouais. Fait que j'essayerais de me sauver des tirs en sautant dans l'hélicoptère. Ben oui, c'est De me possible. Ça prendre, va être. je me prends un petit élan, là. Tchoum, tchoum, tchoum. Tu sais, ça fait des petites. C'est vrai que Ça Sur fait il y a la le bout de la poutre super grue. mince. Le bout de la quitte grue, puis il y a à. l'hélicoptère Ouais, à vas-y. côté, là. Tu sais, OK. t'es vraiment positionné parfaitement pour rentrer. C'est comme si t'as ouvert la porte, là, littéralement, là, si tu veux. C'est possible. Donc, Quitte tu te lances? à faire un jet de résistance, ben, c'est parce que je trouve que je veux pas exagérer non plus, là. Ça me T'exagères dérange pas pas. de faire un jet de résistance pour voir si je prends une balle. Puis après ça, faire mon test de cascade pour voir si je saute dans l'hélicoptère. Parce que au lieu de sauter tout de suite, je me prendrais un élan là, pour essayer de bien OK. Ah, ben, j'aime ça. atterrir à l'intérieur. Fait que je prends le Donc, risque de ouais. recevoir une balle. Jet de résistance, je vais te demander un jet de résistance de 6. Étant donné qu'il y a de la pluie, tout ça, c'est pas facile non plus, mais il y a quand même deux drones, puis les deux autres au loin qui s'approchent, là, qui ont probablement pas trouvé encore Alexis. Difficulté 6 de résistance, mais ça va te permettre de OK, réduire ton jet de cascade par la suite. parfait. Alors, résistance, j'ai D4 et je tire 2, donc je rate. Donc, tu vas te prendre une blessure et c'est un bon moment pour présenter rapidement ce que ça fait. Donc, la première blessure, c'est seulement superficiel, donc il n'y a rien qui se passe. Pour l'instant, on va se garder un petit suspense pour ceux et celles qui ne connaissent pas les mécaniques du jeu. Donc, pour Oui, l'instant, parce tout qu'après, va ça se bien. gâte un brin, hein? Effectivement. Donc là, tu sais, tu reçois une balle, ça fait mal, mais ça te permet tu te recules, tu la reçois et tu peux te lancer. Normalement, je t'aurais dit c'est une difficulté là, d'un bon 12. Je vais la descendre à 8.
Vu Parce que j'ai tu pris prends mon ton... élan. Ouais, Parfait. Et j'ai pris aussi mes 2 jetons turbo parce que je viens de manquer parfait, mon oui. coup et de prendre une blessure. C'était quoi la Alors, marque à atteindre pour la résistance? C'était 6 qu'il avait ouais. atteint. Parce que dans le fond, c'est un jet de résistance est manqué par 5 ou plus. C'est là qu'on mange une blessure. Ah, c'est vrai, ben Sinon, oui, c'est c'est juste un vrai. échec. Effectivement. Donc, ben, on va dire, regarde, c'est même pas. T'as rien eu, finalement. Ça t'a juste Ah oui, j'ai. égratigné. OK, parfait. Ça, tu vois, C'est je vrai, ne effectivement. connaissais pas Merci, cette Kim, de me subtilité. rappeler les petites subtilités. Je l'avais oublié. C'est vraiment fait pour prendre des risques, ce jeu-là. Oui, Effectivement. c'est Je ça. veux dire, il y a... sauf que prends-en pas trop parce que ça peut aller très vite. Ça peut descendre vite. OK, donc D10 de cascade, ça me donne un 8. Et tu m'as dit que c'était ça le degré de difficulté? Exactement, oui. Parfait. Est-ce que... Non, je vais les garder, là. Faut pas tout flamber. Je vais garder mes tokens. Fait que ça fonctionne. Oui, tu cours. J'atterris. J'atterris dans l'hélicoptère. Oui, ben là, t'atterris directement dedans, exactement. Tu te rends compte? J'imagine l'espèce de, tu sais, la partie ouverte, là, où il n'y a pas de porte Ouais. des 2 côtés, là. Je roule sur cette espèce de plancher-là, là. Et puis, je cherche pour voir s'il y a quand même... C'est pas parce que j'ai vu personne qu'il n'y a pas de pilote ou qu'il n'y a pas quelqu'un aux manœuvres, fait que je regarde tout le tour de moi. Évidemment, Oui. j'ai fait un roulé-boulé, puis là, j'ai mon arme comme ça, là, puis pour ceux qui écoutent en audio, vous avez exactement imaginé la bonne affaire. Fait que je pointe dans toutes les directions pour voir s'il y a quelqu'un qui occupe les lieux. Ben, il n'y a personne, justement. Puis vraiment, puis tu sais, tu peux voir sur le tableau de bord, c'est juste un écran noir, tu sais, sur une espèce de probablement qu'il y a tous les paramètres normalement. Puis tu vois le volant, le guidon, je sais pas comment ça marche là, dans un Apache, mais tout ça bouge tout seul. Puis c'est en train de se replacer. Puis tu vois qu'il y a un petit compteur, là, tu sais, 3, 2. Puis là, ça tombe à 2 à ce moment-là. Euh, Non, pour vrai? oui, 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 dans T'as ça. 2 Non, mais secondes. c'est ça, t'as 2 secondes. Puis tu vois sur l'écran, il est juste écrit en allemand. Puis là, celui-là, c'est peut-être un des rares mots que tu connais en allemand. Il est écrit bonsoir en vert, en écriture dessus. Il y a clairement ça sait, ils savent que t'es là. Il y a quelqu'un qui sait que t'es là à ce moment-là en allemand. 2 secondes, on change à Alexis. T'as vu ton partenaire sauter dans la page. Tu vois le missile là, qui est fumant, là, qui va partir d'une seconde à l'autre. Il y a des gens avec des fusées encore qui sont là, qui s'approchent de toi. Tout de suite, je vais te demander, tiens, je pense que là, il serait permis quand même, ceux qui étaient pas loin, de tirer. Donc, je vais te demander un jet de résistance. Là, ils sont plusieurs vers toi. Je te dirais que je te demanderais un bon 8. Ah, OK. On lui souhaite bonne chance. Oui. Mais 5, hein, faut 5 en bas, fait que tu sais. J'ai roulé 1 sur un Bon, des 4. Fait que là, je prends vraiment une blessure. effectivement, une blessure superficielle. Oui. Donc, tu prends une balle, probablement que ça te rappelle des mauvais souvenirs. Et là, qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Commence à manquer d'idées, là, je te dirais. Euh, son ordi il capote. Il commence à avoir de plus en plus de gens. Euh, Est-ce que... euh, j'essaierais de voir si j'ai quelque chose d'assez puissant pour tirer sur la base de la grue pour qu'elle s'effondre OK. en direction des gens qui arrivent, des méchants Allemands. T'as probablement des grenades là, dans tes poches, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je voulais découpiller une grenade dans le conteneur. Fait que c'est ce que je vais Mhm. faire. Je vais vraiment prendre ma chaînette de grenades, là. Tu sais, t'as tout ça. Au t'en as plein, complet. là. Puis là, Elle en avait je plein. relèverai toutes les Le bouteilles. chapelet de saucisson de Ouais. grenade. Puis je le lancerai à la base de la grue. Super. Ben, je vais te demander un jet d'armes, difficulté. Vu que tu nous as amené le fait qu'il y a un chapelet de grenades, là, Pas je besoin de pense que je vais te besoin de faire bisous, difficulté là. 6. OK. T'es pas loin de la grue là, en ce moment.
Ouais, c'est difficile à rater Ouais. un bas de grue, là. J'ai eu 6 piles. Oh, yes! T'as pas explosé T'étais-tu des non 6, plus? ça explose-tu? Non, c'était mon D8. OK. Arme. Donc, tu vois, pouf, ça explose. Puis, tu sais, malgré la notion du temps là, est un peu floue là, dans ce jeu-là, fait qu'elle va tomber avant, puis ça tombe à 1 seconde dans la page. Tu À sais. peu près juste une La grenade, normalement, il y a un petit temps, là, mais là, c'est Non. instantané. Poum, ça tombe, puis là, la grue commence à tomber. Puis, tu sais, je vous dirais que ça tombe, ça va tomber comme sur les voitures, sur les gens qui sont à côté de toi, là, probablement dans la prochaine seconde. Ça fonctionne, on revient à notre Rick. Qu'est-ce que tu fais? Rick se lance à toute vitesse vers le cockpit et le poste de pilotage et va de toutes ses forces prendre le guidon, le guidon de l'hélicoptère pour faire en sorte de changer sa trajectoire, sa position de manière à ce que les missiles soient tirés vers, vers une autre cible, voire même vers la mer. Puis en OK. faisant ça, il va dire un des seuls mots en allemand qu'il connaît, genre Auf Wiedersehen, là, genre au revoir. Il Après est le pas bonsoir. sûr que c'est ça, ou il dit peut-être aussi merci pour le bon repas. Il est pas sûr, tu sais. Mais ce dont il est Euh, sûr, c'est qu'il va appuyer de toutes ses forces. Il n'a pas le temps de checker pour mettre le contrôle manuel. Fait que il se fie ouais, sur le fait que tu tournes un volant, ça tourne la machine. parfait. Je vais te demander un jet de conduite difficulté 8. OK. Donc, conduite, je suis à D6. 3, 4, 5. Ça ne fonctionne pas même en ajoutant mes Oh! tokens. Fait que je les mettrai pas euh, parce que je vais les Ben non. garder. Fait que En prends un, par contre. 2 autres. Exactement, j'en prends 2. Deux. Si je me Et rappelle bien, ça c'est méta un peu, mais mon aptitude ne me permet pas de jouer les tokens que j'ai gagnés par l'échec pour transformer ce dit non, échec. C'est sur une non, prochaine c'est action. sur la prochaine action, effectivement. Voilà. Fait que, en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, et à toi de me le dire. Ouais, tu te bats contre l'ordinateur, là, tu sais. Oui, T'essaies de c'est ça. tourner, puis ça marche pas. Puis c'est vraiment qu'au zéro, là, tu vas voir le missile partir en direction euh, du container et tu vois même ta partenaire qui, à ce moment-là, elle voit juste comme le missile partir, mais je vais quand même laisser à ton personnage, Alexis, une dernière action avant l'impact. Euh, Elle est quand même habituellement très zen, très, comme tu dis au début, le stoïque, Alexis, dans toutes ses actions. Donc, elle garderait son calme, puis elle ferait juste redégainer probablement son Glock magique parce que les armes sont tout le temps plus fortes que Ben qu'elles oui. qu'elles sont pas supposées être. Et elle viserait le missile pour le faire exploser dans les airs entre le Apache et elle. Je, je suis sûre que ça fonctionne de même. Wow! 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 Et Oh! jamais j'aurais pensé à ça. Ben, C'est la flèche qui tranche la flèche, là, Oui, tu sais. C'est ça. Puis ça ben, je te fait ni demande mal à Rick ni à elle parce que c'est en parfaitement entre les plein deux. milieu. Je vais demander un jet d'armes. Difficulté 10. Ok, 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 ok. Je cherche mon bon dé. Ok. Allez. Le missile s'en vient. J'ai eu 5 sur mon D8. Ouais. J'ai 3 jetons. Je vais prendre les Ouais. 3 jetons pour le transformer en 8 puis le faire exploser. Et Et là, il me manque 2 encore. un des 10. Et je rappelle que, moi, je peux-tu dépenser mes jetons pour l'aider en payant le double, mais il faut que ce soit une manœuvre d'aide, hein? Ouais, c'est Ouais. une manœuvre Dans... d'équipe réfléchie. C'est Oui, pas une c'est ça. action Ouais, du tout. ça Parfait. C'est fonctionnerait ce que je pas, me disais malheureusement. aussi. Mais j'ai roulé un 6 sur mon D10. Oh! Donc, fait ça marche. Ben, 16, voyons ouais. donc. Ah, 16 en plus, c'est une Ben oui. réussite critique, là. Plus que le tiers par-dessus.
Ben, Ouais. tu tires, qu'est-ce que tu veux qui arrive de plus que toi qui Ah, tires ben, le tu missile sais, en plein vol? c'est, comme j'ai dit, très, très zen, très stoïque. Elle a pas bronché une seconde. Tu sais, il y a pas une perle de sueur sur son front. Elle vise. Et là, c'est sa phrase classique, là. Pare-feu désactivé. Cible verrouillée. Bang! Et à vrai dire, ce qui est magnifique, c'est que là, la scène va comme tout être au ralenti. Vous allez voir l'explosion, vous allez voir les Allemands se lancer à l'eau en feu, toi qui as encore ton arme positionnée, puis probablement que Rick, L'hélicoptère qui reçoit l'hélicoptère les qui contre-coups. recule, ouais, qui recule tranquillement, probablement que tu en profites au meilleur moment, Rick, pour sauter, parce que clairement, l'hélicoptère va se planter dans quelque chose, là, pour sauter dans les eaux glaciales là, du port. Puis, tu sais, ça va tellement avoir réussi parfaitement ton coup que tous les gens qui sont là sont soit neutralisés, soit morts, là, à l'exception de toi et de Rick qui a sauté dans l'eau. Là. Puis là, Et Rick, tout quand il est... plonge, je veux juste signaler que Rick, quand il plonge de haut dans l'eau, comme il avait fait dans La falaise de la mort, il ne fait aucune éclaboussure. Alexandre Despatie en puissance, là. Puis, à vrai dire, tu sais, comme tout est au ralenti à ce moment-là, puis vous voyez, tu sais, la grue tomber aussi sur le container. Probablement que, tu sais, le container, il y a comme les boîtes, tu vois que le container se met aussi avec l'explosion à revoler puis à vouloir tomber dans l'eau aussi du port, tu sais, comme rouler tranquillement avec une explosion, bien sûr. Mais il y a quand même une boîte avec tu vois qu'il y a une espèce de petite capsule avec des grosses seringues, là, tu sais, une seringue d'une taille disproportionnée qui tombe à tes pieds, mais le reste de la cargaison va tomber malgré tout dans l'eau, là. Tu sais, tu vois qu'il y a l'impact, c'est bien trop intense ce qui vient de se passer juste à côté de ça, là. Tu sais, fait qu'il éclate, mais t'as quand même quelques morceaux, quelques extraits ou peut-être des petits échantillons du Vortex, cette drogue spéciale. Et la scène va comme tranquillement repartir là-dessus. On va voir Rick qui va remonter, toi qui vas prendre les seringues au sol. Et là, qu'est-ce que vous vous dites dans ces petits moments finaux de cette scénette? Moi, je prends pour acquis, probablement que Rick est plus âgé que Alexis, considérant qu'il a quand même une carrière complète de cascadeur, tu sais, avant dans la force. Je trouve que c'est tout à fait judicieux. Je ne le voyais pas comme un jeune homme. Je le vois dans une espèce de quarantaine avancée, bien conservée, en forme, mais qui a quand même un peu de gris dans son blond Brad Pittien. Et là, Alexis va juste se revirer vers Rick et bonne première soirée, le jeune. Ouais, je suis d'accord. Puis là, je te prends à l'épaule, puis je te dis, tu le sais, hein, tout le monde meurt un jour, mais pas tous le même jour. Là, la caméra va reculer doucement à ce moment-là et vous allez entendre des haut-parleurs du port dans un français cassé avec un accent allemand. Ça va gricher, c'est comme une voix parasitée par les haut-parleurs et vous allez entendre Vous arrivez toujours après la tempête. Ça griche, puis là, et la caméra va reculer doucement. Et juste avant, peut-être que comme il y a un petit point, tu sais, parfois la caméra fait comme juste un petit point vers un dernier élément et on va voir la drogue, la seringue au sol, au pied d'Alexis et Rick. Et juste avant, je demanderais à Rick de lancer un jet de mental, s'il vous plaît. Difficulté 4. Hmm. Hmm. 4 sur le D4. Il explose. Oh! Euh, Plus 2. Donc, ça fait 6 en tout. Critique. eh bien, on voit seulement peut-être le petit haut de sourcil
de Rick. Ah, effectivement, c'est un critique. Juste le petit haut de sourcil qui fait comme juste se relever un peu quand il voit la seringue au sol. Alexis, ton personnage n'a absolument rien vu de ce petit moment-là. Et là, le petit point de la caméra foup, disparaît. Et c'est la fin de notre scène. On va poursuivre dans quelques instants.